Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. On est là? C'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances. Oh, breaking news. Breaking news pour vrai? Ouais. Tout de suite? Vas-y, c'est quoi? Tout de suite. Ouais, mais dis-le avec plus d'entrain, là, pas genre. Vas-y. Breaking news. Ok, c'est quoi? Wendell Robinson au Titan. Ah, j'aime ça! 3 ans. Non, 4 ans, 78 millions. Oh, quand même, c'est cher! Wendell Robinson, le Mr. Target. Ouais. Avec... Safety blanket. Avec Cam Ward Un petit et... blanket. Oh, ouais, c'est parfait. Avec Cam Ward et Sarah. Ouais, c'est ça. En fait, ça aurait été supposé d'être son kid de Miami, mais ça n'a pas marché, hein? Tu sais, la recrue là, de Miami qui est arrivée en même temps que lui, là. Ah, tu parles... Restrepo. Ouais. Ça aurait été lui, en fait, le petit... Blanket, mais Wendell Robinson, il est bon, là. Ah, mais Restrepo, c'est parce qu'il Il n'y a pas de lent. speed, genre. Il est lent, il est très lent. Vraiment lent. Trop lent pour la NFL. Wendell Robinson, La il NCAA est était capable de se séparer quand même, mais Ouais. plus de Bon, on est là aujourd'hui. Vous êtes dans le show des mêlés. On est le 9 mars. C'est officiellement l'ouverture du tampering, en tout cas de la NFL. C'est rendu qu'on peut légaliser le tampering. C'est tout le temps comme ça dans la vie. Hein? Au début, c'est illégal. Alors ça, c'est légal, tricher. Puis à un moment donné, c'est juste calisse, mais on s'en calisse. Faites ce que vous voulez. C'est tout le temps de même. Hein? C'est comme tout le temps de même. Dis qu'il y a déjà eu de la prohibition, man. Non, mais dis de la prohibition. Pendant 10 ans, là, à un moment donné, il y avait la prohibition aux États-Unis. Il faut quand même faut l'imaginer pour croire de quoi ça va de l'air. Là, le monde, fallait qu'il aille derrière des restos pour boire en cachette. Pendant 10 ans! Maintenant, T'aurais fait quoi, t'as parlé? Maintenant, on le fait juste après 3 heures le matin. Ouais, c'est ça. Et on le fait encore, mais dans les heures charnières. Dans un 4,5 à Rosemont. Ben, toi, ton 4,5 à Rosemont. Présentez-vous avec votre carte d'identité. Pépé va vous laisser rentrer dans son bar de prohibition. Mais moi, j'ai déjà été invité dans des bars de même. Là, genre, on me disait, après 3 heures, va-t'en à telle place. Ça s'appelle La Chienne, genre. Ça s'appelle La Chienne. 56-73 Christophe Colomb. Rentre là-dedans. Là, tu cognes là, tu sais, puis il y a quelqu'un qui t'attend, là. Salut. Oh, tu peux boire ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, c'est des moments comme ça dans ma vie que je me suis dit, non, là-dessus, je vais rentrer chez moi. Savez-vous quoi? Et c'est là où Pepper rentre, lui. Ben, c'est ça, mais c'est que là, tu sais, ça me fait penser à mon... là où je ne rentre pas, Pepper rentre. C'est que je peux pas dire de même, tu sais. Non. Non. OK. Non. Mais c'est que là, je peux pas entrer en détail parce que, tu sais, il y a des procédures judiciaires qui sont liées à certaines affaires, mais... Contre toi? Contre moi. Oui. Mais il fut un temps où, dans un certain établissement de renommée, oui, appelé l'Auberge, oui, c'était quotidienne. L'auberge Saint-Arnaud. je sais pas, je connais pas le terme exact, mais tu sais, je sais qu'il y avait l'auberge dedans. Oui. Oui. Puis située sur une belle rue dans le quartier. Elle était l'hôte de plusieurs fêtes. C'est ça, exactement. Mais les gens commençaient à arriver. Le prime était autour de 2h30, 3h du matin. Faut le faire. Fait que le monde allait faire leur soirée et arriver ensuite. À l'auberge. À l'auberge. C'était cher l'auberge ou c'était somme toute assez gratuit? C'était somme toute assez gratuit. Mais tu payais en nature. Tu payais de la façon que tu voulais. T'sais. Ben, souvent, les gens, naturellement, amenaient beaucoup de bouteilles. Ça devenait un open bar pour tout le monde. Oui. Là, je dis ça, puis je suis jamais allé. Là. Non, t'as aucune idée. Bouche à oreille. C'est ce que t'as entendu. C'est ça, exact. La légende. En parlant de légende, on veut parler de compagnie légendaire, Bet99. On remercie Bet99. Oh, la transition! D'être notre commanditaire officiel du show. On vous rappelle qu'on a un Discord. Moi, j'étais sûr qu'il allait dire en parlant de légende, il allait m'amener à quelque part, là. Mais... Toi, fais attention, hein, toi. Fais attention. T'as un carton jaune depuis la semaine passée. 2 cartons jaunes, il se passe quoi? On le sait. Ciao, bye, mon amant. mais là, c'est un petit casse-tête, sortir d'ici, là. Ouais, ben non, mais crée-moi que si t'as un autre carton rouge, je vais trouver une façon de te Je t'ai dit, je suis allé faire des rencontres.
Ouais. I met with les HR des mêlées. Puis ça a bien été? Ouais. Ok. Les HR, ils m'ont... Je suis content qu'il ait rencontré les ressources humaines. Ça, Il c'est a cool. rencontré les ressources. Toi, as-tu déjà rencontré les ressources humaines, mon beau? Non, parce Et- que récolte c'est dehors! OK, fait Je qu'on- me suis ressourcé. Oui, le mot qui t'a tant passionné la semaine dernière. Wow, regardez-moi l'évolution de ce L'évolution, tout ce qui personnage. se passe en une semaine. Mon Dieu, c'est l'évolution, hein? Au début, on avait Salamèche et on est rendu tranquillement avec Reptincelle. Ouais. Donc, les commanditaires officiels. J'étais en Pokémon français. Ouais, Moi, C'est pas donné à tout le monde. moi, c'était Charmeleon, Charmander. Maintenant, c'est francophone. J'ai rétabli les termes. OK. Salamèche. Donc, Salamèche. Oui, Salamèche. D'ailleurs, beaucoup de gens ont beaucoup aimé notre clip des Dragon Ball hein, sur Bulma, Tortue Géniale. Oui. Je vous invite à refaire vos emplettes de Dragon Ball. Beaucoup de gens aussi qui m'ont envoyé des messages parce qu'il y a la série DVD qui existe. Donc, si ça vous tente de voir Les boules à Bulma. Bulma. Les boules à Bulma. les boules à Bulma, si vous voulez voir les boules à Bulma, il y a l'éboulement à Charlevoix, mais aussi les boules à Bulma en comic 1986. Donc, c'est disponible sur DVD. Oui. On aura... Oh, là, on vient de perdre Parley. Le prochain carton jaune devrait sortir bientôt. Parley, parce que lui, il avait ses yeux rivés sur Vegeta. Oui, lui, il est encore en maths 416. Là. C'est ça. Donc, ouais, lui, c'est Vegeta. C'est Vegeta qui le regardait avec un petit regard de coin. Il est pas mal la veine sur son front. Jouerons-nous à tout fait tout ce soir, tu sais. Ah oui, mais exactement. J'adore quand ses petits cheveux viennent pointus. Donc, on veut remercier Bet99, notre commanditaire officiel. Faut aller sur Bet99 pour tous vos paris sportifs. Je vous rappelle le code AGN99. Toutes les ouvertures de compte Bet99 couvrent jusqu'à 800 $ de vos premiers bets perdants. Et aussi, je vous fais mention que on a le Discord qui est encore très valide. On publie des bets de toutes sortes de sports. Parley est dans du basket, majoritairement. Moi, je mets souvent du hockey. On a une pas pire streak qui s'en vient, là, moi, le hockey. Personnellement, j'en ai raté plein en fin de semaine, mais je ne l'ai pas mis sur le Discord. Fait que sur le Discord... Ah, moi, sur cette fin de semaine, c'était... samedi, j'ai mis un bet de soccer. Ouais. Tout a passé à part un match. C'était genre 15 pour 800. Puis le match, en plus, c'était Chelsea. Ils ont gagné, mais ils ont gagné en overtime. Ah, les Et salauds. au soccer, ça fonctionne Ça pas, fonctionne pas. Puis un bet de basket, la même chose le soir. C'était juste un leg qui est pas rentré, puis c'était par 2 points. En fait, ta stratégie de parlay, c'est plus souvent qu'autrement, tu vas perdre ton parlay, mais quand tu frappes à 15-20 fois la mise, tu sais, plus souvent que tu frappes ça, puis tu en rates 10-12 de suite, à la fin, tu es largement gagnant. Là. Ouais. Donc, c'est ça la stratégie. Puis hockey, ben, c'est crunch time hockey, honnêtement, parce que on va en parler tantôt. Là, l'Est de la NHL est complètement débile. Il reste 20 matchs à la saison. Il reste 20 matchs. Puis si je ne m'abuse, hein, Bumble, la dernière fois, c'était à peu près à ce moment-ci de l'année qu'on est parti sur une chire. 1,20 a tombé à 2000. Puis après ça, on était comme, bon, on fait quoi avec ça? Puis là, bon, on continue. Puis tout le monde a fait de l'argent. Fait que c'est le crunch time de la NHL. En fait, c'est pas compliqué. Les saisons dans tous les sports sont trop longues. Surtout NHL, baseball, Mais oui. puis NBA. Fait Ouais. que moi, logiquement, ce que j'aime le plus bêter, c'est quand il y a un enjeu pour les playoffs. Fait que mettons basket les 15 dernières. Ou mettons basket, c'est plus sentimental. Là. C'est genre, mettons, comme Luka l'année passée qui revient. Là. C'est sûr qu'il y a 45 points. Là. Mais tu sais, basket, je trouve que c'est très, très, très streak. Streak, puis c'est des Genre- one-man shows. Ouais, mais comme tu sais, il y a une période, mettons, je prends un exemple, genre Bam Adebayo. Il y a des moments où c'est 15 games de suite, genre il va avoir de la misère à avoir 20 points. Puis après un 10-15 games de suite, il va toujours avoir 20-25 points. Exact. Faut que tu les pognes à des bons moments. Il faut que tu saches quand Bien ta sûr. nouvelle blonde d'Instagram vient d'arriver d'instant, en fait. C'est ça l'NBA. Tu saches c'est quand que la fille d'OnlyFans vient d'arriver. Tu checkes un peu TMZ, boum, dès que tu vois une affaire spotted, tu bêtes le gars parce que tu sais qu'il y a des choses à prouver cette soirée-là. Tu sais. Quand la game commence, puis tu vois sur les sidelines à LA, là, tu sais, une petite- Exact. Une keeper sur le bord des lignes de côté. Comme Joe Burrow. Au Hey. casino avec Jessica Alba. Eh non, ben là. Yeah. Hey. Wow! Au début, je pensais que c'était du AI. Hey, il y a mon âge. Moi aussi, je pensais que c'est Il y a mon âge. Jessica Alba? Non, non. Jusqu'à le bas plus ton âge. Mais, C'est vrai, ouais, presque. mais là, hey, il y a 29 ans, il est avec Jessica Alba, il est là au casino. Hey, Il est déjà louche. là. Il est- Déjà là, t'es 2 en 2. Casino, Jessica Alba, t'es 2 en 2. Là. Ouais, il est lousse. Hey. Mais la caméra, la Photoshop est wild. Là. Ouais, mais moi, j'étais sûr que Pourquoi- c'était AI, là. Pourquoi quelqu'un prend une photo de ça? Là? Il y a quelque chose derrière ça. Là. Ben, parce que c'est Jessica Alba puis Joe Burrow, là. C'est elle qui voulait sortir ça ou c'est lui, tu penses? Ben, Ben, peut-être c'est- aucun des deux, là. Tu sais. Ben, en même temps, Tu veux dire Hey. sortir au cas ou que la photo sorte? Non, avec la photo sorte publique. Ben, pas nécessairement un des deux, là.
Quand c'est gros de même, c'est ça. C'est Mais non, un choix TMZ, une affaire comme TMZ, ils mettent la main sur une photo de même. Là. Ils vont pas demander ton avis. Là. Ouais, c'est Ils vont vrai. la sortir. Moi, ça me dérangerait pas vraiment. Là, Si qu'il y ait t'étais une Joe photo. Burrow, Ça me dérangerait vraiment pas. hey, fais ce que Tu sais, veux. ça sort dans ton group chat Pense- avec les boys. Les boys sont comme, ben voyons donc, Big, c'est-tu Ah ouais. vrai ça? T'es comme, ben gars, j'ai une couple de photos. Ben oui, comme maintenant sur X, là, tu prends une photo, puis tout le temps, le premier commentaire, c'est Hey Grok, make them naked. Calice. Ben non, mais c'est pas moi qui demanderais. Là, Penses-tu qu'il a amené Jessica Alba dans la Batmobile? Il l'a pas, la Batmobile. Il l'a pas pris finalement quand il s'est fait voler l'année passée. Il a dit fuck la Batmobile. Là. S'il y a du monde qui sait où j'habite, j'ai pas de Batmobile. Non, c'est ça. Il l'a pas acheté finalement. Mais ouais, fait qu'on remercie Joe Burrow qui, en tout cas, a appelé son courtier pour une nouvelle assurance vie, hein, parce que Max Crosby est rendu dans la même division que lui. Hi. T'as-tu vu l'appel de Jamar Chase? Mais Ouais. pas là, il était en train de gamer. Là. Ouais. En fait, moi je trouve que ça change rien pour les Ravens. Là. Moi je pense pas que les Ravens. J'ai vu, tu sais, dans leur future, mettons, de l'année prochaine, ils viennent d'augmenter d'une victoire. Ils sont passés à 11,5. Ouais. À 11,5, je prends l'under. Genre, j'ai pris à 10,5, j'ai pris l'under. Mais à 11,5 à 1,74, je trouve ça extrêmement trop cher. John Harbaugh, c'était un walk-in 11-win season. Là. Genre, Ouais. toutes les saisons avec John Harbaugh, c'est 11 victoires depuis qu'il est là, je pense. Je sais pas. Là. C'est 9, 10, 11 tout le temps, walk-in. Là. Puis Lamar Jackson, c'est pas vrai qu'il a jamais eu une mauvaise défensive. Là. Tout le temps une défensive top 5, je pense, à part une année depuis 2018. Fait que qu'est-ce que Mac Crosby va changer aux Ravens? C'est quand même bien Jesse Minter, puis... Ouais, mais je veux dire, c'est sûr qu'ils vont être meilleurs, là. Je veux dire. Tu penses? Ben là. Ben oui, mais Je veux dire, n'importe qui à qui t'amène un joueur de cette trempe-là, de cette qualité-là, je veux dire, inévitablement, ton équipe va être meilleure, surtout sur la ligne défensive, qui est comme probablement une des positions les plus importantes. Mais qu'est-ce que tu veux tu sais, faire? un Je sais joueur- pas un- qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais non, mais tu sais, un joueur comme ça se remarque surtout dans le crunch time. Genre, Ouais, il va aller faire le sac pour gagner une game. Il va Mais faire il est genre. tout le temps comme ça, Max Crosby? Ouais. Moi, ça fait Il 3 ans que je le bête Defensive Player of the Year. Il a jamais été Ouais, proche. mais il a toujours été dans des équipes misérables aussi où c'était le seul point de focus, là. Comme Hey, Myles avec tout le Garrett. respect que j'ai Comme pour les Myles Raiders. Garrett. Tu sais, un peu. Comme Myles Garrett. Ouais. Ouais, Myles Garrett, il a eu des problèmes de blessure l'année passée. Il était en santé, puis il a juste pété ça. Là. Crosby aussi a des problèmes de blessure. Il n'a pas fini 3 dernières années. Mais exact. Moi, je l'adore, Max. Je l'adore. Mais je trouve ça vraiment cher payé pour aller chercher Max Crosby. Mais c'est sûr qu'il allait coûter ça. Je suis surpris quand Je même. suis content que les Pats n'aient pas fait le move. Mais déjà, à la base, je vous ai envoyé. T'es content pour vrai? Moi, Moi, je trouve qu'il te aurait été crois mieux pas, aux là. Pats qu'aux Ravens. Moi, je te crois pas de dire que t'es content, là. Non, non. Moi, je trouve qu'il aurait Non, été un mais- meilleur fit aux Pats. Arrête, t'as envoyé dans la convo que tu voulais cracher d'en face à Brady encore. Oui, parce que ça, je vais Non, mais éternellement lui cracher dans la sexuel, face. ça, non? Non, non, Wow! sur son chandail. Excuse. Hey, ça, c'est correct, ça. HR. Mais c'est moi qui ai carton, gros. moi, je suis le ref, là. Je peux pas m'en donner un à moi. Là. Non, moi, je cracherais. Non, non, non. Je cracherais sur le chandail à Tom. Pas sur Tom. Toi, tu cracherais sur Tom. Toi, tu voulais que Oui, tu cracherais sur toi. toute ton enfance, t'étais comme crache-moi dessus. Wow. Toute ton enfance. Ok, carton. Wow! Ben, Sorry. voyons donc. Je me le donne. T'as raison. Non, c'était pas mérité. Je m'excuse. Moi Ça aussi, se je fait m'en pas. allais vers quelque chose Non, de ça se vulgaire. fait pas, là, là. tu sais. C'était genre... Ah, voilà. Mais Epstein aurait été fier. oui, il aurait bien fonctionné avec les. My God. Ok. Carton jaune. Sorry. 2 minutes? Parlez. Je suis en 2 minutes. C'est correct. Je le prends, c'est correct. Je le prends. C'est correct. Ouais. Je dis rien. Allez-y, vous voulez aider le podcast? J'ai un 2 minutes. J'ai cru entre. Est-ce que je peux juste. On peut avoir la reprise vidéo de ce qui s'est passé? Oui. Fais-le-moi vivre parce que j'ai comme pas trop compris. Ah, j'ai dit... Ben non, T'as envie de faire vivre des expériences de. tu veux que je le redise, ce que j'ai Oui, dit? la dernière chose, là. T'es sûr? Non. Non, aujourd'hui, je le redirai pas. Non? Non, non. Non. Ok. Je pense que c'est correct. là. Juste une histoire d'un gars sur un île qui aurait été fier. Oh, ben voyons donc! Ben oui. Ok, oui, carton jaune. Oh, carte. Mais donc, moi, Ok, t'avais pas compris pour vrai. Non, j'avoue Non, que la c'est fin. Je ris encore de ce qui avait été dit avant. Non, c'est ça. Mais donc, pour terminer, non, moi, je trouve juste que c'est, comme tu as dit, c'est très cher à payer pour Max Crosby. Mais moi, je suis sûr que du côté des Pats, on n'est pas encore à, selon moi, là, on n'est pas encore à un joueur défensif prêt, en tout cas, à Max Crosby, de soudainement régler tous nos problèmes. Notre défensive est déjà assez bonne. Genre, notre problème, c'est au côté de l'attaque. Fait que c'est pour ça que je pense pas que c'était nécessaire. Puis oui, évidemment, j'aurais été dans qu'il soit avec nous autres. Mais à ce prix-là, je préfère bien plus qu'on utilise nos assets pour aller chercher des joueurs au draft et ainsi de suite. Là. Oui, monsieur, parlez. C'est quoi, c'est-tu Breaking News ou Si je puis, je. il y a personne qui a compris mon. Ah. Toi, tu l'as compris, toi, hein? Tu l'as entendu? Non. Mais moi, le point que je veux te renvoyer, c'est. Oh. Qu'est-ce que les Pats ont fait de bon avec leur choix de première ronde dans les 20 dernières années? Ben, écoute. Même l'année passée. L'année À part dernière- Drake May.
Ben, c'est ça, Drake May. Puis l'année dernière, OK, notre choix de premier tour est à voir là, pour les prochaines années. On va voir comment il se développe, là, Will Campbell. Je suis d'accord, mais mais deux... à part ça, on a super bien drafté l'année dernière. Là. Oui, mais deux choix de première ronde. Ah, Tu ouais. peux bien drafter en perdant tes premières rondes, là. Ouais, Les mais- choix de première ronde des de- Pats, les Pats se sont rendus au Super Bowl, là. Ça aurait Ouais, été choix 30, choix 30, puis l'année d'après, on sait pas encore, là. Ouais. Mais pour Max Crosby, là, ça vaut la peine. Pour une équipe comme les Pats, Je l'aurais pas fait. Non, toi, tu vas prendre ton grain et ton sel. Là. Ça va être un 2 œufs bacon bien cranté. Tu vas te dire. attends-toi au Arnaud. Attends tes crétons et tes fèves au lard. Là. Je peux revenir? Ouais. Je peux revenir? OK. T'as un breaking news? Non, pas encore de breaking news. On reste... En fait, les grosses signatures depuis le début de la journée dans la NFL. Jalen Phillips signe avec les Panthers de la Caroline. Apparemment, Dan Morgan, le directeur général là-bas, avait identifié Jalen Phillips comme le meilleur joueur disponible dans la QV des free agents. Pass rusher en Caroline. Cher payé quand même. Quand même 80 millions de garanties. Là. Oh, ouais, 80 sur 120. C'est contrat de 4 ans. Il a été chèrement payé. Là. Alec Pierce, qui est genre l'espèce de bébite de toute cette free agency-là. Là. En fait, ceux qui ne le connaissent pas, c'est qu'il average à peu près 25 verges par catch depuis 4 ans. ridicule. Il a comme 45 catchs par année depuis 4 ans avec les Colts. Non, il a eu son career high cette année en catch avec 48, je pense. C'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de targets, là, comme 75-80. Mais non, mais c'est pour ça. Mais il a quand même fini à quasiment 1000 verges, là. Ouais, Il a manqué des games. Puis... C'est ça, puis je pense que c'est même... En tout cas, il a signé 28 millions par année. Lui, je l'espérais vraiment avec les Pats. Il aurait Mettons, été un lui, tabarouette c'est de un bon. que j'avais ciblé, que j'étais comme, pour le D-ball avec May, là, Ouais. j'étais comme, ça aurait vraiment rentré dans ce qu'on avait besoin. Ouais, mais il reste encore Shahid, là. Ouais. Mais je C'est préfère moins... quand C'est même. moins il est un peu plus vieux, mais honnêtement, Shahid, il va coûter moins cher, puis ça pourrait... 2 fois moins cher. Exact. Puis Shahid, là, l'année passée, les Seahawks, ils l'ont pas mal utilisé parce que c'était un peu un decoy, special, genre returner. Avec les Pats, là, si May est capable de le trouver, là, lui, il peut faire du dommage. Là. Ouais, mais exact. Il y a aussi qu'ils doivent remplacer Stephon Diggs, quand même, qui était comme un peu un receveur de possession pour les Pats. Ça, penses-tu que c'est vraiment strictly football ou peut-être des nouvelles de ce qui se passe niveau arrestation et tout ça? Quelle année mouvementée pour Stephon Diggs. Là. Mhm. Il n'y a aucune organisation qui aurait aimé ça, à part si tu étais genre Antonio Brown. Là. Pour vrai, là. Ouais. Fait que je pense qu'il était bon, mais il n'était pas irremplaçable. Puis son année off the field était inimaginable. Là. Ouais, Là, sur le non-stop, board, là. Il est là, Cardi B. Il est là. S'il Il est aurait là, pu revenir- c'est parce qu'il a fait des affaires. C'est cette ça, année. il est sur le board. Là, Il aurait tu pu être là 2-3 fois. Là. Facile, là. Facile. Un récidiviste. Ouais. Comme toi, ça. Dans les nouvelles aussi, Tyler Linderbaum, le centre des Ravens, eux autres perdent un gros morceau. On parlait de ça tantôt. Moi, j'aime le under pour les wins pour les Ravens l'année prochaine. Tiens, même que ce soit juste leur nouveau directeur, leur nouveau coordinateur à l'attaque, là, c'est... comment il s'appelle encore? Bolian, le gars des Bears. Là. Je me souviens pas. En tout cas, tu sais, un de ses premiers communiqués qui fait qu'il est engagé, il dit « Moi, je veux que tous les vétérans soient ici pendant les OTAs. » tu sais. Lamar Jackson est en renégociation. Il dit « Je veux que Lamar soit là pendant... » Lamar n'a jamais fait des OTA aux Ravens. Là. Puis là, tu call out ton star quarterback en disant « Tu t'en viens ici aux OTAs. » Tu sais, qu'est-ce que ça va faire, là, ça, là? En plus, il peut avoir une renégociation de contrat cette année. Je sais pas, là, je trouve que le vibe, en tout cas, Ravens, j'ai C'est peur un de peu voir. genre power trip. Ouais. D'un gars qui est plus jeune que ton quarterback, là, genre, presque, là, tu sais, comme, OK, gros. Genre, je veux montrer c'est qui le shérif ici. genre. Les nerfs, là, t'es pas Andy Reid, là, tu sais. Puis Lamar, à ce que je sache, ça va bien, là. C'est pas comme si c'était une affaire que Ouais. t'as besoin de recadrer Lamar Jackson, là, tu sais, genre, comme, ça, je suis pas sûr, j'aime pas ce vibe-là. Malik Willis qui signe avec les Dolphins, c'était honnêtement l'équipe la plus à prévoir, là. C'est 22 millions de dollars par année, fait que je gagne mon pari avec Parley parce qu'il avait dit que c'était en haut de 30. What the fuck? Fait qu'on double. Oh, Quel menteur. Tu dois 50$. Il est un esti malade, là. Fait qu'après Big, ça... on passe à un autre sujet. Non. 50$. Non. Big, First- j'ai gagné ce fuck. Sur le compte de Bet9, tu dois déjà 50$. Ça, Oui. c'est vrai. Bon, exact. Ouais, ça, Donc, c'est vrai. ça Mais- officialise que tu me le donnes. Ok, mais En fait, ça te coûte rien. J'ai gagné mon pari. Non. C'est Oui. juste que je J'ai veux gagné, un j'ai leverage gagné mon pari. pour retrouver l'entièreté de ma fortune, qui est J'ai 50$ gagné sur mon un compte de j'ai- Bet99. J'ai gagné mon pari, Big. OK. OK, fait que C'est malade. Malik man. Willis... Non, non, continuez, moi j'aime ça. Là. Malik Willis qui signe avec les Dolphins. En fait, donc, Tua se fait mettre dehors par les Dolphins. 99 de dead cap que les Dolphins vont avaler pour les 2 prochaines années.
Ils vont quoi? Ils vont avaler Ok, 99 de dead cap money, c'est 45 millions. Mais peux-tu C'est un record de la record. Peux-tu expliquer ça? Parce que justement, tantôt, ils expliquaient que c'est comme nouveau, en tout cas, ce qui se passe au niveau de la masse salariale dans la NFL. Puis des gens qui ne savent peut-être pas nécessairement c'est quoi, là, justement, cette espèce de dead cap-là. Que là, les Dolphins, c'est comme le plus haut total de l'histoire. Là. En fait, c'est assez simple. Non, c'est pas très simple, mais on va essayer de l'expliquer le mieux possible. En fait, quand les joueurs signent des contrats, il y a un montant qui est garanti dans le contrat, qui n'est pas l'entièreté du contrat. Okay? Donc, par exemple, que tu signes un contrat comme celui de Tua était de 4 ans, 212 millions, et il est rentré en vigueur l'année dernière. C'est fou, hein, ça, quand même? L'année dernière, c'était sa première année de contrat, donc il aura juste fait 1 an de son C'était son big contrat. year, là. Mais sur le 4 ans, 212 millions, il y avait 93 millions qui étaient garantis à la signature. Puis après ça, il y a de l'argent qui est garanti à chaque année qui s'ajoute à ça, qui peut être soit comme un bonus que tu reçois à la saison morte, un bonus que tu reçois des fois à la première journée du camp d'entraînement, que ça peut être comme un report and pass qui appelle, c'est genre, si tu viens à 3 heures le 3 août, comme te présenter au camp, donne ton chèque en même temps. Là, fait que des fois, c'est des trucs assez faciles à régler, mais ça donne une façon aux équipes de se libérer de l'argent. Donc, il a été libéré, je pense que c'est un post-June, une libération qui est post-June le 1er. Donc, tu as avant et tu as après maintenant cette date-là butoir du 1er juin, où dans la structure des contrats, il y a des équipes qui se laissent des marges de travailler pour soit libérer quelqu'un après ça, avant ça. Maintenant, ils le libèrent comme à cette date-là, mais ils vont pouvoir le libérer avant. C'est comme on le dit, on le fait là, mais il peut être libéré avant. Donc, le dead cap, en fait, c'est l'argent qui restait garanti au contrat de Tua Tagovailoa qui devait être payé d'ici la fin, disons, de ce contrat-là. Donc, le total guaranteed money, c'était 167 millions. Il en a déjà fait 70. Et là, il laisse partir l'autre 99 qui vont devoir y payer. Ouais. Mais c'est juste qu'il va compter sur la masse même s'il ne sera pas là. Donc, il va pouvoir signer au salaire minimum pour une autre équipe de la NFL qui est à cette position-là. Je pense qu'il est de 1,8 ou quelque chose comme ça. Donc, tu vois, l'année prochaine, pourrait signer dans une équipe de la NFL pour à peu près 2 millions de dollars par année, qui est la même histoire que Kyler Murray. Là. Kyler Murray se fait libérer par les Cards de l'Arizona. Ils vont y devoir beaucoup d'argent. Je ne me rappelle pas c'est quoi exactement le cap. Je peux le regarder tout de suite après. Mais lui aussi, l'année prochaine, tout l'argent va être avalé par l'équipe en dead cap. Donc, du dead cap, c'est du cap que tu as qui est mort. Là. C'est-à-dire que, mettons, la masse salariale de la NFL cette année, c'est 303 millions. Les Dolphins ont 45 millions de dead cap avec Tua, donc ils n'ont pas 303, ils ont 263 millions. Là, ça devient comme assez attrayant soudainement là, pour les autres équipes d'aller signer ce genre de carrière-là, parce que ça veut dire sur ta masse salariale, toi, si tu vas les chercher, ça te coûte rien. Là. C'est ce que les Steelers avaient fait avec Russell Wilson. Puis si aussi vous vous demandez comment ça Arnaud c'est un expert, c'est parce que c'est un fan des Jets. Là. Fait que je comprends très bien c'est quoi le dead cap. Rendu là. Je suis un fucking expert de dead cap. Parce que, je veux dire... Cette année, c'est quoi le dead cap cette année? C'est encore... La masse salariale, c'est 303. Je pense ouais, mais que le dead cap, c'est encore Rodgers et Fields. C'est Rodgers et Fields, les deux qui sont le mieux payés sur je pense que c'est genre 60 millions de dead cap juste là. cette année, ouais. All good. Au début, je jouais à Madden, puis j'étais comme... J'avalais plein de dead cap, puis j'étais comme, dead cap, that's good to me, man. C'est du cap qui n'existe pas, en fait, juste dead. J'étais comme, c'est bon, puis à un moment donné, can't sign this player, no more money. J'étais comme, what? Là, vous êtes allé chercher Minkah Fitzpatrick, là, non? Minkah Fitzpatrick, fait qu'ils vont prendre ce contrat-là. En fait, il y a un pick l'année passée, c'est un de plus que l'entièreté de la défensive des Jets. Fait que déjà là, on parle vraiment d'une immense amélioration pour la défensive des Jets. On dépasse le zéro. On dépasse le zéro. On passe de 0 à 1. On double, là, en fait. Il y en a qui disent que 0 fois 0, ça fait 0. Mais 0 fois 1, moi, je pense que c'est plus proche de 1 que 0 quand même. Il y a ça de 1000% selon mathématiquement, Einstein, je pense, s'est trompé sur celle-là. Donc, Minkah signe avec les Jets contre un choix. En fait, les Dolphins tank, là. Je pense que c'est official. Puis, c'est la gang des Packers. Là, breaking news. Breaking Mike Evans aux Niners. Non, ça c'est gros. Et quoi? Mike Evans aux Niners. Ça, c'est gros. J'adore le fit. J'adore le fit. J'adore le fit. Très bon fit. J'ai pas encore vu combien d'argent, combien d'années, mais c'est Adam Schefter qui vient de repost ça. Très très bon fit. J'adore ça. Ça c'est vraiment bon. J'adore le fit. C'est un route runner, c'est un leader, c'est un gars qui se blesse souvent. Bref. La centrale est Unfucking friend. A plus. Ah yo, A plus fit là. Wow.
OK, ça, c'est bon. Dans les autres bonnes nouvelles de la journée aussi, Kenneth Walker signe avec les Chiefs. Moi, je pense que ça règle le dossier de Jeremiah Love. Je sais pas ce que tu en penses. Là. Ouais, moi aussi, 100%. Mais, et aussi un point que je voulais dire là-dessus, c'est qu'honnêtement, la blessure que Charbonnet s'est faite, je sais pas, il devait rester genre 2 semaines à la saison avant de rentrer en playoff. Doit être une des... Ben, j'y repense, puis ça doit être une des blessures qui a le plus fait gagner d'argent à quelqu'un dans l'histoire. Jamais il aurait signé 3 ans, 45 millions si les deux ils sont encore là jusqu'au Super Bowl. C'est parce que là, en playoff, il a dominé chaque match qu'il a joué. Puis même s'il aurait... Exact. Puis même s'il aurait été aussi dominant avec Charbonnet, il aurait eu la moitié des carries. C'est fou. Mais ces deux-là, genre, tu sais, c'est des bros, c'est deux running backs ensemble, ils s'aiment beaucoup. Mais comme c'est fou comment la blessure de Charbonnet vient de lui faire gagner la loterie. Là. Ouais, je sais, exact. Puis ça va dans un bon setup aussi. Là. Il règle un dossier pour les Chiefs s'il est en santé. Ouais. Parce que les Chiefs se cherchent comme un peu à être un peu plus explosif à l'attaque. Puis Kenneth Walker était très explosif en playoff. Et tu sais aussi un point, ben tu disais, est-ce que ça finit sur Jeremiah Love? Je pense que ouais. Mais anyway, je pense qu'il va sortir avant 8. Love. Là, une autre affaire par rapport à ça, les Saints ont signé Travis Etienne. Donc les Saints draftent 8, les Chiefs draftent 9. Faut se rappeler que les Chiefs aussi ont fait l'acquisition du premier choix de repêchage des Rams, celui qui est en fin de ronde par exemple, contre leur corner McDuffie. Ouais. McDuffie qui a signé aussi. Qui a signé comme le meilleur corner de la ligue à 31 millions de dollars, je pense, par année. Là, ça donne 2 first round picks aux Chiefs. Moi, j'avais parlé, je pense qu'il y a une semaine ou deux, je pense que les Chiefs vont monter dans le draft. Je pense que les Chiefs vont vouloir essayer de monter dans le draft. Puis essayer de pogner un backer, genre, ou un DN. Moi, je pense un DN ou un tackle. Je pense qu'il faut qu'il règle ce problème-là. Ouais, parce que là, Chris Jones, Chris Jones, tu peux pogner Ruben Bain, tu peux pogner peut-être le kid de Devin Bailey, Texas Tech. Faut que tu règles un de tes problèmes. Là. Mais j'aime le off-season des Chiefs à date. Tu sais, quand on parle d'être proactif et de pas niaiser après une mauvaise année, de pas espérer qu'il y ait des cadeaux qui tombent du ciel, eux, ils sont allés les chercher puis ils ont clairement ciblé des trucs qu'ils avaient besoin de changer. Puis comme tu vois que là, c'est comme tranquillement, ils sont en train de pallier à différents niveaux. Puis ils ont perdu Jalen Watson aussi, par exemple. Là, ça, c'est 2 corners qui perdent. Les 2 s'en vont aux Rams, d'ailleurs. Ça, c'est quand même spécial. Les Rams règlent aussi ce dossier-là parce qu'ils sont fait traverser par les Seahawks. Ils sont comme, on a besoin d'aide sur notre tertiaire, qui était comme jeune quand même, mais... Mais sinon, tu les verrais-tu drafter Caleb Downs? Est-ce que ça règle... ça règle... En tout cas, c'est un général de leur defense. Ça règle-tu un dossier? Ils ont des trous, les Chiefs, là. Ils ont des trous pas mal. Une autre possibilité qui reste, c'est qu'à 9, ils attendent que quelque chose se passe. Puis ils repêchent genre le tight end fin première ronde d'Oregon. Tu sais, ils peuvent repêcher Sadiq 26e, genre, puis comme là, ils ont réglé 2... Ça, dans le meilleur des deux mondes, je pense que c'est la meilleure affaire qu'ils peuvent faire. De pogner soit le meilleur tackle possible ou le meilleur, genre, DN pass rusher possible à 9. Puis après ça, tu te croises les doigts qu'à 26, tu peux pogner soit un tight end, le tight end d'Oregon ou le tight end de Vanderbilt qui saute 45 pieds. 45 pieds, puis qui est genre le triple de ce que notre move de la semaine a fait en des GGs d'Ottawa. On a l'occasion de vous présenter ça. Mais les Chiefs, on se donne en tout cas des possibilités, je pense, de travailler. Puis ça va être à surveiller. C'est sûr que Kelsey a décidé de revenir en voyant tout ça, là, soudainement. Kelsey, ouais, comme je pense. Qu'il revenait, puis là, soudainement, en voyant tout ça. Puis ça pourrait être intéressant. Il savait tout le long, là. Qu'il revenait? Ouais, mais en voyant ces moves-là, c'est comme plus tentant de l'annoncer, là, tu sais. Peut-être. Puis s'il arrivait comme dans un rôle avec un jeune tight end très athlétique. Ouais, un an à prendre. Pas pire. Ouais. Comme là, lui, il devient peut-être plus, tu sais, tu fies de 50, 60, 65 targets au nouveau tight end. Tu rentres en tout tight end set, comme les Rams ont tellement joué, comme les 49ers jouent beaucoup, comme les Seahawks ont joué beaucoup. Les Chiefs le font, mais l'autre bord, c'est Noah Gray. Fait qu'il y a moins de respect, mettons, à le couvrir lui. Mais si ça devient un jeune tight end avec du talent, même style que Colston Loveland, mettons, aux Bears, ben là, ça devient intéressant. Là, exact. Super athlétique. Puis même les Rams jouaient 3 tight end set, là. Ouais. 3 tight ends, un receveur, Puka, un running back. Peut-être que les Chiefs aiment ça. Puis ils disaient, nous autres, on va aller vers ça. Ouais. Et les gars sont tellement explosifs. En plus, là, c'est des tabarnouches d'athlètes. Le gars de Vanderbilt puis le gars d'Oregon. Là. Combien il a couru le Sadiq? 4,37. Hey, 4,37, tabarnouche. C'est dans le Vernon Davis. Là. Je compte-tu 5,37, moi?
Moi, je pense que tu cours en bas de 6,33, puis c'est ça l'essentiel. On va en parler C'est tantôt. solide. OK, fait Mais, que, tu sais, on vous rappelle... C'est ça l'essentiel. Mais aussi, juste dernier point sur Jerma Love. Tu Ouais. sais, moi, je l'ai dit, dans mon livre à moi, c'est le joueur le plus talentueux dans ce draft-là. Ben, juste... ouais. Non, mais ce qui est la stats, honnêtement, ce que je trouve la meilleure stats que j'ai vue sur lui en plus, Mhm. c'est en rentrant leur nombre de carries qu'ils ont eu dans Ouais, leur j'ai- carrière. Pas beaucoup, hein? Ashton Genty, il y en a eu 830. Saquon Barkley, 773. Zeke, 650. Bijan, 599. Jerma Love, 496. Ouais. Fait que le gars, il est fresh en plus. Fresh là. legs. Tu sais, il n'y a pas de wear and tear, là. Pour aller aux 49ers. Ouais. Il t'aveille, là. Réglerait ça bien vite. All right. Aussi, on veut remercier aussi Déménagement à la Chapelle. Vous pouvez aller sur Déménagement à la Chapelle Logistique, faire tous vos déménagements résidentiels, commerciaux, industriels. Mentionnez les mailés dans le code promo. Ils vont s'occuper de vous. On remercie aussi Pit Caribou, la bière officielle du podcast. On remercie... et aussi, on remercie Kevin La Liberté, qui est notre planificateur financier, qui vous présente le move de la semaine, qu'on va vous parler un petit peu plus tard dans le podcast. Vous pouvez le rejoindre, Kevin, au 819-383-5176 pour une consultation en tout ce qui est planification financière. Les gars, faites ça le plus vite possible dans votre vie. Honnêtement, plus vous le faites rapidement, plus c'est payant. Vous pouvez vous rappeler, on a reçu ces beaux chandails-là qu'on n'a pas montrés sur la place publique, mais c'est nos t-shirts qu'on a fait. On se demande si on va les refaire ou si on va les faire avec des nouvelles quotes. Dans les C'est sûr qu'on va commentaires, les- dites-nous si vous êtes intéressés. C'est ok? sûr qu'on va les refaire, là. On a eu plusieurs demandes sur ça. C'était les t-shirts mystères Ouais. qu'on a fait tirer dans le temps des fêtes. Fait que c'est assez simple, hein? C'est les mailés ici en noir. Puis on avait des quotes mystères que tu savais pas c'était quoi exactement, ça allait être quoi avant. Donc là, celle-là, ici, on a par un grand sage hein, qui s'appelle Pepper. Beurre, pas beurre, je te beurre. Ça, c'était la première. Si jamais ça vous intéresse. Ça, c'est vraiment dans le cas d'une toast, là, tu sais. Ouais, d'une toast au beurre à l'auberge. Fait que, écrivez en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse ça. Aussi, ça, c'est un autre quote. Il n'y a rien de mieux dans la vie qu'une bonne graisseuse d'Abitibi. On parle En plus, ça rime. d'un roteux. Hein? Ouais, ben oui, on parle d'un province, roteux. là. Écoute, il y a quelqu'un qui l'avait même dit la dernière fois, là, c'est tout inspiré de la poutine qu'il y a en face de l'aréna des Huskies de Winner. Oui, c'est ça, exact. Non, Entre autres. on aime ça. Oui. Il y a aussi un autre ici qui fais pas ta shaker. Ouais. Ça, c'est une phrase légendaire de Short. Pepper. Short and sweet. Fais pas ta shaker. On sait qu'il utilisait ça beaucoup aussi dans des moments difficiles. Opportun. Opportun. Et moi, c'est ma préférée. Celle-là, moi, je la garde en fait. Celle-là, ça, c'est pour moi. Commence pas avec tes 2x4. Tu vas voir que rapidement, à force de jouer au bingo, à un moment donné, tu vas te ramasser avec le go d'en face. C'est ça. Faut pas trop essayer de les comprendre. On va le répéter, là. Faut que vous soyez bien comprendre. Je vais juste le lire ici. Commence pas avec tes 2x4. Tu vas voir que bien rapidement, à force de jouer au bingo, à un moment donné, tu vas te ramasser avec le go d'en face. Celle-là, il me le faut. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Si jamais vous voulez ces t-shirts-là, écrivez ça en commentaire. On a des nouvelles quotes mystères qu'on accumule de Pepper. On a des quotes mystères. Fait que ça, c'est bien intéressant. On pourrait remettre des traits populaires et peut-être y aller avec des nouvelles quotes mystères. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse de faire prochainement. D'ailleurs, à ce sujet-là, Pepper, Ouais, tu as officiellement pris ta retraite, coach CVM Spartiate Hockey. Parle-nous un petit peu de ça avant qu'on continue le podcast. Ouais. Ben, écoute, c'est un peu à contre-cœur, tu sais, un peu Ouais. tout ça, là, parce que j'ai beaucoup de plaisir à coacher là-bas. Fait que c'était beaucoup d'émotions. Là, t'es parti du programme. Tu sais, Ouais. mais là, on est en série, là, fait que je finis mon année, là. Oui, c'est vrai. Attends, On va y aller, nous autres. Ouais, c'est quand la première game? Match numéro 1, on a reçu ça tantôt. C'est pas loin d'ici, d'ailleurs, là, c'est au complexe Saint-Claude-Robillard. Ouais, Ah, 21 mars à 2h. très fort. match 21 numéro un de la- mars, c'est un jour de semaine, ça? Non, je pense que c'est un samedi. Samedi à 2h. Oh, ouais. À côté d'ici, là. Fait Ok, que, en ok, tout cas, ok. à voir, là, mais on joue contre Grasset. Mais, Les autres. Ah, ouais, Chris. ça, c'est bon. On va aller les rosser, là. tu sais, fait que c'est ça, mais tu sais, ça a été bien des émotions, puis c'est ça, tu sais, surtout quand tu bâtis un programme, fait que tu passes ça de Zéro. rien, Ouais, c'est puis cool. de voir où est-ce que ça en est rendu maintenant, puis ainsi de suite, puis c'était le fun parce que c'était la game des finissants, puis je voulais pas que, bon, évidemment, que les joueurs que je coach présentement l'apprennent à travers, mettons, la cérémonie qu'il y avait pour les finissants et ainsi de suite, où on mentionnait justement que c'était ma dernière année. Fait que je leur ai dit avant le match, puis ben, c'était comme pas mal émotif. Puis après ça, les gars, ils ont évidemment. ils ont As-tu joué- pleuré?
Si moi j'ai pleuré, Ouais. j'avais les larmes aux yeux un peu, là. Cool. Mais je leur ai dit, là, que je, tu sais, c'est ça. Fais pas ta shaker. Ben, c'est ça, je leur ai dit, là, pour faire ma shaker certain. Là. Ah ouais, exact, On est pas en train de exact. jouer dans la graisse de bine, comme on dit, là. Fait que c'est ça, mais après ça, les gars, ils ont vraiment joué une esti de game, puis qui m'ont rendu bien fier. Ah, c'est cool, ça. Puis tous les anciens étaient là aussi. Fait que les anciens, après ça, on était allé au Miller à côté, puis après ça, on était allé au casino. Mhm. Ah, cool. Puis Belle ça a bien soirée. été au CAS? Belle soirée avec tous les anciens. Ça a bien été au CAS, jusqu'à temps que ça en ait plus bien. Je pensais que tu gagnais tout le temps au camp. Ben, j'ai payé toute ma soirée avec mes gains. Fait que, mettons, genre, tout mon alcool a été payé. Chaque fois que je gagne, je vais tout le temps sortir, mettons. Dès que je me fais 40$, j'arrête de jouer. Puis je m'en vais mettre ça tout de suite pour des breuvages. Mais à la fin de la soirée, j'étais comme, je vais tout mettre ma mise all-in d'un seul coup, là, tu sais. Puis, ben, elle est partie. Comprenable. C'est combien le dernier all-in? Pas de tes affaires. Fait que, Hey, à ce sujet-là, fait que c'était bien le fun. les Spartiates ont fait un post sur Instagram pour saluer ton départ. Ouais. J'aimerais lire certaines quotes de tes joueurs, si Ah, tu je me permets. sais. Fait que, mettons, celle-là, c'est « Merci Arnaud pour tout ce que tu m'as apporté. Je garderai un excellent souvenir de toi, incluant ton humour douteux. Ouais, Théo Larose, un grand Ouais, on salue Théo Larose. Merci d'être le coach qui donne envie de venir à la pratique avec l'énergie et le bonheur que tu dégages. » Ouais, ça l'a. Ça, il t'a sûrement jamais vu ici. Charogne. Ah ouais, non, mais tu sais. Il y a aussi, justement, à ce sujet-là, des quotes. Quelqu'un qui a juste quoté ça sur la page. C'est vraiment pas de tes affaires. Fait que Ouais. c'est quelque chose que tu dis, je pense, régulièrement. Mhm. Fait que plusieurs bonnes quotes. Je vous invite à aller voir ça, le post que le CVM a fait. Il y en a aussi qui te souhaitent bonne chance dans les mailés. Je sais pas ce que tu leur dis, mais en tout cas, pour moi, Non, ben parce que, en tout cas, pour eux, ils associent. c'est clairement un projet qui s'en va dans le mur. Là. Il y en a qui associent un peu les deux, là, tu sais, puis évidemment, tous les gars, ils suivent ça. Mais non, mais tu vois, ça, j'avais aucune idée qu'ils allaient faire ça. Puis quand je me suis réveillé en voyant ça, hier matin, je pense, Ah oui, c'est cool. c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun de leur part. Surtout avec les quotes de tous les joueurs. Là, Ben oui. Les gars qui tu sais, veux pas, c'est que quand tu coaches, excusez-moi pour le sacre, tu passes comme, tu sais, 4-5 jours avec eux par Ben oui, semaine. ben oui, ben oui. Fait que ça devient une petite famille. Fait que, Ouais, il y en a plusieurs aussi qui relatent le fait qu'ils sont plus larges que toi. ben, c'est parce que, tu sais, tu On les parle croises. de quoi? C'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, tu les croises constamment dans le couloir. Hein. Ah ouais. Mais toi, Fait- tu marches large. Et puis, je suis très large. Surtout des hanches. Ben, tu sais, un peu de partout, je te dirais. Non, mais t'as... Ben- ouais, ouais. Fait que ça les shake un peu, tu sais. Puis, à force de me croiser tout le temps dans le couloir, tu finis par la recevoir l'épaule dans le chest. Ouais, je comprends. Puis là, je leur dis, hey, Big, faut que tu fasses attention, là, quand t'as un truck qui s'en vient de l'autre bord de la rue. Là, Oui, faut que oui. tu gardes la tête haute. Là, tu Ouais, fais comprends? attention pas te faire mal au Fait chest. que là, je leur dis tout le temps, fais attention, le plus large, c'est moi. Fait que Ah ouais. ça a été rappelé au fil des années. Non, tu fais bien de les gardes. C'est de l'intimidation à base d'échelle, puis c'est très bon ça dans la vie. C'est excellent. On remercie les gens, presque 1000 partages sur notre clip de Dragon Ball. Je pense qu'il y a beaucoup de boys qui ont relaté aussi sur notre clip de Ouais. Dragon Ball, de Bulma, justement. C'est ça. C'est comme ça qu'on se fait élever en vie. Hein. C'est Un ça. petit peu d'intimidation, c'est toujours bon. Un petit peu. Oh, Un petit peu. En petite échelle. à petite dose. Antilénol? Hey, j'ai regardé ton film en Ah, fin de semaine. Hey, j'ai regardé ton film en fin de semaine. T'es bon en tabarouette, hein, là-dedans? Lequel? Ben là. Planète des singes? Oui! Ah! Hey, Ah! Moi, j'étais genre. quelle performance! Ouais. Sérieusement, là, j'y crois. hein. César. César! Un one and done. Ah, écoute, Mais non, mais César est dans 2 films, me il semble. est dans 2-3 films, mais lui, il a juste fait le premier. Ouais, c'est ça. Dans ton film, t'es cœur. Dès que le film est devenu populaire, ils ont pogné le gars de Frodon, là. C'est lui Bon, qui fait le... je suis pas en arrière de la console. puis Ouais, c'est ça. ouais, Ok, mais t'as-tu vu Gladiateur, là? Oui. Hey! Bon! Puis, Ben, écoute, c'est un bon film. c'est un chef-d'œuvre, hein? Il y a beaucoup de violence. Moi, ça. Oh, c'est ça qui t'a shaké? Non, c'est vraiment venu. On est ailleurs, je dirais. Chose que. Non, mais c'est très positif, là. On parle d'intimidation à petite échelle. Je pense que tout le monde pourrait l'écouter. On t'a donné une chance en plus, là. On lui offre ça sur un plateau de Je chaff. comprends pourquoi ils l'ont pas pris pour la planète des singes 2, là. Ah non, mais une Il fois. était c'est comme, arrivé. je trouve que j'étais un peu trop singe. Genre, ok. Gros, que t'es un hostie de singe. Le film s'appelle Gladiateur, il dit c'est trop violent. C'est trop Non, j'ai violent. pas dit c'était. Là, Il aurait préféré que ça soit. Je pensais que ça parlait de quoi de fleurs? on Il aurait désinforme. préféré les Moana mots, qui se là. passe, tu sais, avec Fiona aussi, c'est une trampoline. Parlez, fait quelque chose. On est rendu Y'a ailleurs. rien à faire rendu là, là. Je sais que tu peux pas te déplacer parce qu'il y a trop de fils, là, puis ta tête procède pas le chemin. Là. Je suis bien protégé. Non, laisse, hein. Ça n'a pas de bon sens. Il aurait préféré Moana contre Fiona sur une trampoline. Toi, parler le jeu avec
Le petit Tetris? affaire, non, le petit affaire demain, il faut que tu tiennes pour faire passer le trou, la petite bulle grise, là, passer ça dans les trous. Là. Toi, tu comprends pas ça. Hein? Ça me dit rien. Je pensais que t'allais parler de Tetris, tu sais, l'affaire avec les autos que tu dois sortir. Ah, ça, c'était le fun, ça. Ouais, Attends, ça, c'est c'est cool. pas Passe le Tetris. trafic. Tetris, ça, sacrément, Tetris, c'est les blocs. C'est Rush Hour, ça. Ouais. Hey, toi, t'es talent de Grasset. Ok, mais c'est le même. On va C'est le retenir même. ça. Vous savez même pas c'est quoi Tetris, bande de monde. Ok, mais c'est le même principe, là. Tetris, c'est des blocs, l'autre, c'est des autos, là. C'est des blocs que tu dois sortir d'un casse-tête. C'est ça? Ah oui, mais là. Mais là. Parlant de Tetris et de casse-tête, toi, t'es allé au jeu de la. Sache que si jamais t'es plus au show, c'est lui, César. T'inquiète Ouais, pas, on t'oubliera pas. Et Next Man Up, il est Mais prêt. il est fort en terre. César. Ah, il est très fort, le Toi, fait. t'es allé au jeu de la. T'es allé au jeu de la com, là, hein? Oui, c'est Ouais. vrai. Je Ouais. suis revenu jeudi, Puis, un homme changé. c'était le fun? Ah, c'est... T'as-tu beaucoup communiqué? C'est incroyable pour moi. Ouais. Je sais pas, comment qu'on pourrait décrire ça comme expérience? Très peu de sommeil, OK. beaucoup de networking. OK. Puis, ben, je veux pas sacrer, mais c'était le fun en crise. Là. C'était le fun? C'était vraiment le fun? Ah non, c'est... Non-stop pendant 5 jours. Ouais, 4 jours exactement. J'ai probablement cumulé 3h30 de sommeil dans tout ça. Wow. J'ai des belles photos ici. Là. Ah, tu vois, moi, je les ai pas vus, ceux-là. T'as des photos de Bumble? De Bumble. Wow. Ils seront sortis éventuellement. On va-tu pas partager ça sur Ben- nos réseaux? Certaines, Un montage, peut-être? peut-être un petit montage. Peut-être. Ah, ce serait cool, ça. Mais honnêtement, ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir le potentiel du monde qu'il y a là-bas. Là. Potentiel. C'est très professionnel de 9h le matin jusqu'à à peu près 9h le soir. OK. Fait qu'un 12 heures professionnel, puis après ça, tu tombes dans un autre sphère. C'est l'autre 9 à 9. Ouais, Ouais, non, c'était... Ouais. Ah, ouais. ben oui. C'était où, hein? C'était à Québec, au Delta. Ah, tout le monde est à l'hôtel. Ouais, je te garantis que la sécurité fait encore des cauchemars de nous autres. Ah, ouais. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça qui est insane, c'est que t'as comme 350 étudiants qui restent au même hôtel pendant genre 5 jours. Puis t'es juste, c'est ça. T'as le 9 à 9, puis t'as le 9 à 9. Ouais. C'était... Moi, je disais tout le temps ça quand je jouais au football. Tu sais, comme, mettons, on sortait au pub universitaire, là, genre. Ouais. Ah, vous autres, on le sait, les joueurs de football, tout ce que vous faites, c'est parler aux filles puis sortir. On sort jamais. Ouais. Tu sais, comme, tu peux rien faire quand tu es un joueur de football. Là. À Laval, quand on était là, s'il y arrivait une affaire, le lendemain matin, la police était dans le bureau à Glenn, puis il le savait. Là. Ouais. Ah, puis Tu sais, on était tellement stressés là, de sortir puis de faire quoi que ce soit. Tu sors une fois par semaine. Tu sais, c'est ça, max. Tu sors pas les Tandis jeudis. que genre les jeux de la com, c'est torche, là, sans arrêt. Là. Ouais. Toute l'année, en fait. là. C'est eux Ouais. qui loadent le pub universitaire, c'est pas nous autres certains. Là. Oui, sauf que, justement, puis c'est un peu le même principe là-bas, puis Bumble peut en témoigner, là. Mettons, genre, le niveau qui est offert, mettons, pendant que le monde pitch, puis ainsi de suite, ils pratiquent depuis genre 5 Piss ou mois, pitch? tu sais. Ben, t'as comme 12 épreuves différentes. T'as genre, Ok. mettons, bulletin de nouvelles, t'as radio, t'as pitch publicitaire, t'as création événementielle, t'as marque employeur. OK. Fait que t'as comme toutes les sphères des communications au complet dans lesquelles t'as comme 10 universités qui vont présenter des concepts différents en fonction d'un mandat qui leur est donné. Mais tu pratiques ça pendant 4 mois avant, là, tu sais. OK, quand même. Fait que quand tu arrives sur place, tu reçois un mandat le jour même d'une compagnie qui a payé, mettons, entre 5 et 10 000 $ pour être présent. OK. Puis eux, mettons, en échange des idées, ben mettons, justement, vont être là, puis ils ont accès à genre 10 idées différentes, et ainsi de suite. Là. Je comprends. Fait que c'est ça, Bumble, lui, il était dans la radio. Ouais, moi j'avais l'épreuve de radio. J'ai été chanceux, là. Mon épreuve, c'était la première journée, Ça, c'est le rêve. le matin. Fait que les 3 autres journées après, j'avais juste à écouter du monde pitcher. Puis... Ah, il y a des gens que c'est genre la 4e journée. Ouais, ouais. Oh, Ma première année, c'était la dernière journée, Ouais, puis tough, j'avais ça. genre presque plus de voix. Là. Ouais, c'est sûr. Je te comprends. Hey, à ce sujet-là, on parlait des mêlées. On veut vous dire, d'ici la fin du mois, on risque d'avoir une petite relocalisation. En tout cas, on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'on va se positionner. Ça se peut qu'il y ait peut-être une semaine où on ne fasse pas d'épisode, qu'on en fasse un autre après. Bref, on va probablement changer de studio ou rester avec la compagnie de production à laquelle on fait affaire. Notre partenaire là-dedans va fermer la compagnie de production. Plus intéressé, on a essayé de partir d'autres projets. C'était un peu difficile de mettre ça en branle. Donc, bref, on deviendrait la seule entité ici dans ce studio-là. Ça se peut qu'on reste ici, ça se peut qu'on déménage. Une belle entité quand même. Une super belle entité. Bref, c'est pas mal ça depuis septembre. On est la seule entité ici. Là. On a essayé de faire quelques autres shows. Finalement, ça a comme pas fonctionné. Fait que, on va prendre les rênes complètes de ce projet-là. Fait qu'en fait, je sais pas exactement sous quel nom ça va partir. Sais-tu, les mailés vont devenir une compagnie de production, puis après ça, en dessous, il va y avoir le show ici, ça va devenir juste un show de football. On ne sait pas exactement comment ça va fonctionner. On a quelques projets qui sont en peut-être dans le... en suspense.
en suspens, ou en tout cas quelques projets dans Ouais. le targeting. Là. On est en train de suivre quelques projets qu'on aimerait peut-être ça faire soit ici ou faire en production. Fait qu'on vous lance un peu l'idée. On a de la place ici. On avait de la place, en tout cas, pour un autre show. On a de la place au moins dans le studio pour un autre ou 2 autres shows. S'il y en a qui veulent venir faire leur show ici avec notre compagnie de production, ce qui est les clips, quelqu'un à la console, les gens qui peuvent vous aider au niveau de la création, on a tous ici des idées créatives. C'est ce qu'on fait en fait dans notre show. Puis il y en a d'autres qui font ça à l'extérieur du show. Donc on essaie de réunir nos efforts pour le faire ici. On aurait de la place pour accueillir au moins 2 autres shows. Si ce n'est pas nécessairement des shows que vous voulez faire ici en studio, mais vous avez des idées de faire ailleurs, comme je te présente un projet, mais on a parlé avec quelqu'un pour faire un projet de genre vlog sur YouTube, une série de vlogs sur YouTube à l'extérieur. Ben on a des gars, on a eu plusieurs projets à l'extérieur. On a Tandy qui peut faire ça. On a d'autres personnes aussi qui peuvent nous aider à faire ça. Autant dans la captation qui est à l'extérieur que dans les clips. On a une équipe de production qui n'est pas ici. Donc, tous nos clips qui sont produits, c'est nous qui les gèrent sur... On dit ce qu'on veut, puis on a une équipe qui est incroyable, qui produit nos clips avec lesquels on travaille à toutes les pods. Donc, si jamais vous êtes déjà un podcast qui roule, mais vous n'aimez pas vos clips, vous êtes à la recherche peut-être d'une nouvelle équipe qui fait vos clips, parce qu'on sait que c'est quand même une game de réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire en DM. On serait super heureux de pouvoir vous aider. Donc, on va restructurer un petit peu l'entreprise, comment ça fonctionne ici. On va être les seuls, fondamentalement, ici à rouler ce show-là. Puis, on est prêt et disposé, finalement, vu qu'on est tout seul, à faire un peu plus ce qu'on veut. Donc, vu qu'on fait ce qu'on veut, ben on est prêt à travailler avec des nouvelles personnes. Puis ce qui est intéressant, justement, puis un peu ce qu'on dit pour réitérer un peu à ce que tu disais, c'est que les gens, mettons, qui veulent venir faire leur podcast ici, ça veut pas nécessairement dire que vous allez être sous mettons, la barrière, sous l'entité, justement, des mêlés ou peu importe. Ça peut être vraiment un podcast qui est à votre nom, qui est fait sur vos affaires, mais nous, on vous offre, justement, l'accès aux caméras, accès et ainsi de suite aux différents services dont Arnaud vient de vous énumérer Exact. dans la minute. Puis ça, c'est justement, en tout cas, on va sortir un graphique plus détaillé, justement, des appels de services qu'on vous fait, les offres de services qui sont disponibles, mais sachez que maintenant, ils sont disponibles et que nous sommes disponibles pour vous. Exact. Donc c'est ça. Parley est à l'heure, lui. Fait que ça va aller, man. Donc, voilà. Aussi, on continue à travers le show. Il nous reste après là, comme un 20 minutes de show, une demi-heure de show. On va continuer avec les breaking news de la NFL qui sortent en même temps qu'on vous parle de d'autres choses. On va parler un petit peu de hockey. Avant de vous parler du move de la semaine qui est commencé par Kevin Laliberté, notre planificateur financier, il faut absolument parler. Il faut que je parle de ça, en fait, ça n'a aucun bon sens. On a du hockey à vous parler, un petit peu de UFC à vous parler aussi avec Dana White qui a eu une grosse conférence de presse sur la Maison-Blanche et un peu de beef avec John Jones. Commençons par le hockey. Gros voyage du Canadien. On vous a parlé tantôt dans le Discord. On fait des paris de hockey. C'est le crunch time de l'année. Pourquoi c'est le crunch time de l'année? C'est que je pense qu'il reste 20 games, right, au calendrier à peu près pour tout le monde. Là? Ouais. Il reste à peu près 20 games au calendrier. Le Canadien a scoré 30 buts en 3 games, genre dans l'Ouest, puis on a seulement eu 3 points. OK, bon, c'est ça qui arrive. Mais c'est quand même moins pire que le 8-7 des Sabres hier contre le Lightning. Oui. Fait que là, moi, hier, j'ai checké la moitié de cette game-là. Sabres Lightning hier, là. Puis je me disais, je sais pas, là, mais je me disais, je verrais. Brandon Hagel a fait un tas de Bertuzzi lui-même. Il a cassé une volée. Brandon Hagel était incroyable. Grosse semaine pour Rasmus Dahlin. Là. Ouais, Rasmus Dahlin, il y en a eu une tough. Lui, le monde laïste, je sais pas ce qu'il dit. Là. Il doit parler de la blonde des gars parce que, je veux dire, il a reçu un coup de bâton dans la face de Malkin. C'est quand même rare. C'est qu'il joue du bâton pas mal. Il joue du... Ouais, c'est ça. Il doit être tannant, tabarnouche. Souvent, c'est cross-check dans les petits endroits, là, dans l'entrecôte, souvent. Là, ta protection a fini comme au milieu. Là, ici, t'as tout un sweet spot. Là. Les défenseurs, souvent, si t'es capable d'être bon, là, puis lui, tout le temps. Ouais, puis c'est un bon Suédois, là. Il a la face, là, genre les cheveux blonds, tout. C'est un... Il a de l'air d'un gars qui était un conte de Dracula. Là. Les défenseurs suédois, souvent, sont tough à jouer. Ekman Larsson, par exemple, à Toronto, c'est un défenseur suédois aussi qui est très difficile à jouer. Il est physique. C'est des gars, justement, qui, leur bâton, ils savent tout le temps où le placer au bon endroit. Autant, justement, un bon bâton sur la glace, mais aussi fatigant au niveau des cross-checks. Ouais, parce que Brandon Hagel, il a tabarnouché une volée, là, derrière la tête, à coups de poing. Il fait tout le temps sa vitesse d'Aline après. Oui. Fait quelques fois que ça arrive, là, même plus tôt dans l'année, je ne sais pas qui avait sauté dessus, puis il faisait comme ça. Marchand, au début de l'année, lui l'avait jumpé aussi. Oui, là. C'est vrai. Fait que ça il est allé le chercher. Il est allé le chercher. C'était celui qui avait cassé son casque. Il avait pogné son casque au banc, puis il l'avait décollé. Oui, c'est ça.
Ah oui, il s'est plusieurs battu fois, avec, puis il avait lancé son casque. Dallin, il fait sa petite victime partout. Là, Tout mais, le temps. mais clairement, il est détesté des autres joueurs. Là. Oh, il fait sa job. Hey, C'est un t'sais, first overall pick il y a plusieurs années. Puis là, moi, je m'attendais pas de ça de sa game. Parce qu'il est offensif, il est assez complet. Là. Ouais. Il est fatigant, on dirait. Sauf là. qu'à un moment donné, c'est ça, si ça continue de même, à un moment donné, il se relèvera pas tout de suite. Là. Parce Ben- qu'il commence à se faire enligner dangereusement par plusieurs joueurs. Oui, mais qui va faire ça du Canadien en playoff? C'est-tu Caulfield qui va y sacrer une volée? Non. C'est-tu Jacky qui joue une game sur 2? Non. Peut-être. Mais non. Peut-être. Anderson va y sauter dessus. On a-tu... Anderson va y sauter dessus. Anderson, OK, ouais, je suis d'accord. Anderson, il s'est pas gêné avec Wilson l'année dernière. Moi, j'ai regardé une affaire du Canadien, les boys, là. Tu sais, là, on n'a rien fait au trade deadline, là, tout le monde capotait ici. En tout cas, pas tout le monde, mais j'ai vu dans des médias ici, hockey, une gang qui capotait, là. Là, il y a plusieurs rumeurs sur lesquelles que Kent Hughes a raté. En tout cas, ils ont comme essayé de faire un trade, ça n'a pas rentré avant la fin. Fait que là, ils motus ses bouches cousues jusqu'à la fin de l'année parce qu'ils vont essayer de le faire à l'été. Qui c'est qui pourrait ramener après ça? Parler d'un défenseur, peut-être droitier, ils ne savent pas exactement c'est qui. Whatever. Moi, une chose est sûre, c'est que je pense que Kent Hughes est très conscient qu'il reste Jacob Fowler, Zarovski, Michael Lage puis Ryan Backer qu'on veut voir dans la NHL. Ouais. Ça, c'est 4 joueurs à potentiel top 4 défenseurs, top 6 offensifs, puis gardien de but partant. Tu sais, des gros joueurs. On Ouais. veut voir de quoi ils ont de l'air. J'hypothèque pas le futur pour arriver jusque-là. Puis c'est clair qu'il y a des lacunes du côté du Canadien. Je regardais les sorts puis l'année hier, je disais c'est impossible que le Canadien compétitionne avec ça dans une série 4-7. Là. Si ça se passe game 1, là, le Canadien vient même pas à game 2, je pense. Tu sais, comme 8 batailles, la même game. On viendra pas demain, là, ou ça. Tu sais, Washington, ils ont fait chier en culotte l'année passée. Là. Tom Wilson a failli tuer Alex Carrier, là, littéralement. Là. Moi, mon fils, il a vu ça puis il a pleuré. Il était comme. Je pense qu'il est mort. Il est mort encore, il est mort. Je pense qu'il est mort. Il est mort. Non, mais tu sais, genre, le hit était tellement violent, là. C'était fou, là. Fait que qu'est-ce qu'on fait contre une équipe de même? Moi, je pense qu'on est... Je regardais quelque chose, là. Le cap de la NHL va monter à 130 millions en 2027-2028 à peu près, là. Là, il est à 95 en ce moment, là. C'est un gros jump, là. Eh oui. Le Canadien a locké, en ce moment, là, l'équipe qu'on a, là, est locké à 57 millions sur le cap en 2027. Fait que c'est comme si on pouvait rajouter un deuxième club d'ici 2027 en termes de salary cap. Ouais. C'est là notre fenêtre, là. Elle n'est pas là pendant toute notre fenêtre. Elle n'est pas en ce moment, là. Non, puis. On bâtit, puis genre, whatever, là, mais on va s'acheter du grit en 2027-2028, puis that's it, là. Moi, je pense qu'on n'avait pas d'affaire à bouger pour un vieux trade. Tu sais, on n'est pas là, 100%. là. Ben, tu sais, c'est ça. C'était sûr que Hughes allait pas transiger, mettons, pour un joueur de location. Là. C'est pas T'sais, sûr que c'est pas sûr. Il y en a qui l'auraient fait, là. Mais Tu sais, Bergevin essayait de le faire avec Perico, là. Ça aurait coûté une trollée, là. Ben, c'est ça, mais ça n'aurait pas été un joueur de location. C'est un peu le même principe que Dobson. Tu sais, T'as mettons, raison, ça il aurait coûte été peut-être 3-4 cher. ans. Ouais, mais ouais. après ça, s'il est là pendant 5 ans, c'est un investissement différent. Là, tu sais. Je comprends ce que Là, tu le veux but dire, n'était ok. pas d'aller chercher quelqu'un, mettons, pour pallier quelque chose comme pour la fin de l'année. Là, tu sais. Ouais, Ça, c'était pas nécessaire. ouais. Fait comme. Mais comme un Corey Perry, tu l'aurais pas fait? Non, pas besoin. Ben, comme oui, peut-être, mais je pense pas que. Tu sais, il a coûté cher, là. Il a coûté un choix de deuxième ronde, là, quand même. Là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, genre, puis nous, on l'avait déjà donné le choix de deuxième ronde pour aller chercher. On n'a plus Dano. besoin de choix de deuxième ronde, là. Hein? On n'a plus besoin d'un choix de deuxième. Tout le monde est là, là. Ouais, mais en même temps, Tu vas aller chercher qui en deuxième ronde dans 3 ans? ben, Owen Beck, puis on va le voir dans 8 ans? c'est plus, mais mettons, est-ce que c'est la meilleure utilisation que tu ferais de ton choix de deuxième ronde que d'aller chercher Corey Perry pour un an, mettons, Un an, tu sais? ouais. Fait que c'est comme, utilise tes assets de la bonne façon, là, tu sais, c'est plus cette phase. Bon, Comme, ouais. effectivement, on n'en a pas besoin de notre choix de deuxième ronde, mais là, t'es comme, c'est-tu vraiment pour Perry, là, tu sais? C'est mieux de le garder au pire. Je pense que Kent Hughes a mieux transigé dans des down periods aussi. Ben, c'est ça. Tu sais, comme ce qu'il a fait avec Noah Dobson, personne ne l'a vu venir. Exact. C'est peut-être moins cher payé là, ton choix de deuxième ronde vaut plus cher. Parce que tout ce qui est près de la date limite de transaction, c'est pour ça que les DG le font de moins en moins, c'est que ça coûte toujours fucking plus cher. Qu'est-ce que tu as pensé de la date limite des transactions, toi? Je pense que, un peu comme on parlait tantôt hors onde, elle a commencé vraiment plus tôt, la date limite de transaction. Toutes les Elle a sports commencé font ça plus maintenant. tôt. Tu sais, puis t'as pas le choix parce que justement, quand t'arrives dans les dernières minutes, dernières heures, peu importe, tout le temps là que tu surpayes pour quelqu'un que t'as l'impression que t'as besoin. Puis, dans la Ligue nationale, principalement, pour moi, tout ce qui est les échanges de dernière minute qui impliquent des, mettons, dans les derniers jours qui mènent à la date limite de transaction, tout ce qui implique des joueurs d'impact qui rejoignent des équipes qui espèrent gagner la coupe, jamais gagnent la coupe. Jamais les équipes qui transigent pour un gros nom dans les derniers jours qui mènent à la date limite vont être capables de gagner ensuite. Parce que c'est trop d'ajustements à faire. C'est vrai? Alors qu'il reste 20 games à ta saison régulière. Ah Puis on l'a vu dans le passé, mettons, avec
avec New York principalement, qui est allé chercher Patrick Kane, qui est allé chercher Tarasenko. Mais quand tu vas chercher des gars comme ça qui rentrent dans ton top 6, qui rentrent dans ton power play numéro 1 soudainement, qui tassent des gars de ces chaises-là, bien là, tu tasses des gars avec qui peut-être tu as 3 ans à roder quelque chose qui se tient. Tu les remplaces par des nouveaux joueurs qui, oui, sont des joueurs d'impact qui amènent du talent, mais pour la fin de cette saison-là, tu as 20 matchs pour venir les habituer à ton système, pour les habituer à tout ce qui les intempéries qu'il y a qui sont liées à ça. Fait que moi, je trouve tout le temps que c'est une mauvaise idée de faire ça. Maintenant, Colorado, sans aller chercher Kadri, ça, c'est différent. Parce que Kadri a déjà joué avec eux. Il connaît déjà les systèmes. C'est le même entraîneur-chef. D'ailleurs, il a joué en tabarnouche hier à sa première game. Ben oui. Puis Colorado était content de le voir. Là. Mais ça leur a coûté cher. Là. Ben oui, c'est sûr. Ils veulent gagner là, eux autres, Colorado. Là. Ils sont prêts à gagner là. Il faut qu'ils gagnent là, en fait. Là. Puis tu sais, ils sont allés chercher aussi Nicolas Roy. Ouais, Puis qui leur a coûté un Roy, choix de première ronde. C'est ça, tu sais, mais Nicolas Roy, tu sais, c'est une bonne acquisition pour eux parce que Nicolas Roy, mettons, rentre pas sur leur PP. Dans le sens de ce que je parlais des joueurs d'impact que tu vas chercher. Tu peux aller chercher des joueurs de 3e trio comme ça, que tu viens plugger à certains endroits. Toi, t'es pas d'accord avec Nicolas Roy? Ben, pas pour un premier round. Mais c'est un premier round genre 31e, là. Même à ça. C'est comme un Moi, je early trouve que second. second. C'est comme un second. Ouais, mais moi, je trouve que ça vaut pas un premier round. Mais le prix était vraiment cher à payer. Non, mais c'est ça, c'est un marché de vendeurs. Fait que rendu là, si tu te dis, ben c'est ça le prix, sinon fuck off, tu le prends pas. Moi, je pense que l'Avalanche avait juste dit, man, on s'en fout du marché, il faut qu'on gagne cette année. Ouais. Ben oui. Je pense que c'est ça qu'ils se sont dit. Ils pourraient gagner cette année puis l'année prochaine, là, sont loadés. Il y aurait même dû gagner l'année passée. Là. Le point que tu dis, je suis d'accord à 100%. C'était juste le premier round pour Roy que je trouvais cher payé. Parce que c'est ça, tu sais, là, je veux dire, tu regardes leur top 9, là, leur top 9 est loadé, ça n'a pas de crise de sens, là. Colorado sont prêts. Il n'y a pas d'excuse. En plus, avec Landeskog qui est de retour, là, je pense que leur top 9, je vais aller checker, là, mais c'est genre, t'as Nishushkin, McKinnon, Nekas, Roy, Landeskog, Kadri. Landeskog, il vient de se blesser, là. Ah oui, ouais, blessé? ben, c'est pas censé être à long terme, là. Ben, je pense qu'ils ont dit ils ont dit au moins quelques semaines, là. Ouais, okay. C'est pas... mais ils vont le protéger pour les séries parce qu'ils n'en ont pas besoin, là, mais tu sais, leur top 9, là, c'est comme, ils sont rendus loadés. Mais tout ça pour dire que pour la date limite de transaction, je trouve qu'en général, c'est un peu ça à quoi on pouvait s'attendre. Ouais. Après ça, Buffalo est allé chercher quelques joueurs pour pallier des gros bonhommes en arrière, justement dans l'optique d'avoir un peu le match qu'ils ont eu hier. Tu sais, mettons, ils sont allés chercher Logan Stanley, genre 6 pieds 7. Y a-tu un joueur qui aurait été transigé que tu aurais aimé ça qui arrive au Canadien? C'est sûr que Parayko, ça aurait été le fun. Ça aurait été hot. C'est comme le type c'est un prototype qu'on n'a pas en arrière. Ouais. Et dans l'équipe en général. C'est un gars qui est capable de drop aussi si t'as besoin. Je peux pas croire qu'il a pas checké la game hier, lui, puis il a dit, man, I wish I was there. J'aurais peut-être dû y aller. Là. Mais les gars, ils veulent pas jouer à Buffalo. Là. C'est vraiment pas attrayant. En tout cas, pas encore. Là. Mais. Puis lui, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est vraiment ça. Puis il va même être transigé cet été. Il est pas à Los Angeles. C'est pour ça que tu as une clause de non-échange. C'est pour ça que tu peux choisir où tu vas aller jouer. Là. Lui, il est comme yo, Buffalo. Puis je serais pas plus tenté d'aller jouer à Buffalo. Là, t'sais. Mais moi, suite à la date limite des transactions, puis en tout cas, dernière parenthèse, mettons les Red Wings sont allés chercher Justin Falk. Là. Ouais. Ils ont payé cher. Ils ont payé tellement cher. Ben oui. Un choix de première ronde, un choix de troisième ronde, plus Justin Holt, qui est un défenseur qui joue dans le show aussi. Là. Ouais. C'est ça, c'est le genre de overpay que tu veux pas faire. Puis je pense que mais Justin Falk, il a pas déjà joué là-bas? À Détroit, je pense pas. Tu viens pas de dire que... Ah non, je me pense pas. C'est Kadri qui a joué au Colorado. Ouais, mais moi, je pensais à... Non. Il y a une chose est sûre, en tout cas, c'est que le gars qu'on ne connaît pas l'identité, qui pourrait aussi être transigé cet été, c'est Kent Hughes essayait de pogner un gars que personne d'autre a pogné. Là. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez rassurant parce que ça veut dire que Kent Hughes a regardé ailleurs. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'il comptait faire avec ça, je sais pas. En restant dans le hockey, petite parenthèse, avez-vous vu les Saguenayens de Chicoutimi complètement écraser tout le monde sur leur passage? Pas d'allure, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Moi non plus, je comprends pas. Fait que c'est quoi? Ils gagnent la Coupe Memorial, eux autres, ou quoi? Ben rendu là, c'est sûr qu'ils gagnent. Leurs 5 dernières games, ils ont gagné 10-0, 14-2, 7-0, 10-3, 13-1. C'est-tu leurs 5 dernières games? Ça? Ouais. C'est Non, c'est les 5. Non, c'est les 5 dernières games. Ah, ouais. Maxime Massé, il a récolté 20 points dans ces 5 dernières games. Big. Hey, lui, il s'en va à l'auberge, c'est sûr. Là. Dieu sait, il y a des gens. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Peut-être parce qu'ils jouent contre les Oilers. Les Oilers, ils ont accordé 63 buts à leurs 12 derniers matchs. Ouais, ou sinon, je me disais qu'ils jouaient peut-être contre l'équipe. J'ai vu Pepper. On va leur envoyer un courriel, c'est d'accord. Parce qu'on peut utiliser Google Translate pour ça. Il y a les légionnaires de Sarnia qui viennent de finir leur année cette année en 2025-2026. Ils ont fini 0 victoire, 50 défaites. Je proposerais Pepper comme head coach. Moi. Ça, c'est tough year, ça. Expérience immaculée. Bon, habitué à bâtir des programmes. Ouais. Très large. Très large. Humour douteux.
Genre, moi, boum, là. 0,50 le Sarnia des Légionnaires. C'est la première équipe qui est winless depuis C'est quoi, 2007. c'est du Junior A, ça? Ouais, ça se peut, je sais pas. Bonne question. À la limite, on pourrait quasiment les sponsors. Hey, on les appelle. Ok, ça doit pas On envoie un coûter cher, courriel. là. On envoie un On pourrait courriel. les là. sponsors. Je serais fucking down. Hey, Puis on on allait avoir Tu veux des l'équipe games. en Ontario, Moi, je serais c'est fucking vraiment down ça. d'aller avoir là, des games en Russie, là. Ah non, c'est en Ontario, ça, excuse. En Ouais, c'est Russie. longtemps. En Russie. Non, je sais pas Hey. pourquoi je pensais à la Russie. Mais 6,8 buts alloués par game. Pas pire, ça. C'est pas payé, ça. Il y a clairement place à amélioration, là. On devrait organiser c'est un 4-7 entre eux puis les Saguenay. Ou les Vieux-Montréal. Ouais. Puis on Hey, décide, c'est vrai. ceux qui gagnent gardent Pepper. Les derniers. T'es con. Pepper, c'est genre la récompense, en fait. On le met en G-string un peu large, là. Wow. Tu vois des photos. L'équipe elle gagne 3-2, elle pull son goaler. Genre, qu'est-ce que vous connaissez? Ah, je veux pas là? gagner, je le veux pas. Je le veux pas, je Hey, mais le je veux sais pas. que ça, c'est vrai que les derniers matchs des Saguenayens, c'est des claques en tabarnouche. Hey, ça... Non, mais t'as déjà vu ça? C'est très rare. En plus, si je me trompe pas, Charlottetown était genre sur une séquence de 8 victoires consécutives avant d'arriver là-bas, puis ils ont perdu 14-2, là, tu sais. C'est quelque chose, là. Genre, l'équipe l'autre bord était sur une hot streak aussi, là. Sûrement que, mettons, c'était comme le match de la soirée, là. fou, tu sais. là. Ciblé, le Game of the Night. C'est malade. Hey, parenthèse. Brayton J. Wilson, OK? On a un tweet de lui. Le midi 45 p.m., le 18 juillet 2018. Had a guy who called himself a psychic. OK? Call me 3 times today. 2018. He told me that the Bills were going to win the Super Bowl in 27 and the Sabres are going to win the Stanley Cup in 2026. Take that for what it's worth. Hey, 2018 tweetait ça. Ah, mais les Buffalo, 5 piastres en ce moment, la cote pour les deux, c'est en haut de 1000. Buffalo, j'y crois pas. Lequel? Les deux. Sérieux? Les deux, mais moi, les surtout centres... hockey. Surtout au hockey? Ouais. Gros, hier, il avait de l'air. Oui, ben hier... Parenthèse, Kucherov, là, les points à Kucherov en ce moment, là, il se rend pace pour 174 points dans une année. Puis Kucherov fait... Je pense qu'il avait sorti... Je pense que je l'avais dit. Dans genre ses 25 dernières games, Kucherov, il a fait plus souvent Des games de 4. 3 ou 4 points que des matchs où il a pas fait de points. Oui, non, mais il serait on pace en ce moment pour 174 points. Ouais, non, mais ça, c'est depuis genre, ouais. Depuis c'est- Noël, je pense. Ou novembre, Ouais. là, même, là. C'est inimaginable, en fait, comment ce gars-là il joue en ce moment, là. Mais c'est ça, Buffalo, oui, ok, hier, mais c'est une game de 8-7. En série, t'auras pas de game de 8-7. Ça, c'est une game de saison régulière où c'est deux équipes. T'aimes pas qui arrivent là-bas. Qu'au début de game, Buffalo commence à les brasser parce que Buffalo, ils voient Tampa arriver, qui sont Ouais. les big dogs. Ils veulent s'imposer physiquement. Ils ont une grosse date limite des transactions. C'est genre, aujourd'hui, on leur montre qu'on est prêt pour les séries. Ouais. Ça se pogne, les émotions montent, et ainsi de suite. Mais c'est une game qui finit 8-7. En série, Tampa va complètement fermer le jeu. Puis Ouais. cette série-là, Tampa la gagnera en 5 ou en 6. Tu penses? Ah oui. T'aimes pas, je peux pas croire qu'ils sortent pas de l'Est. La seule équipe que je les vois peut-être, puis là c'est peut-être un peu plus une long shot, mais t'en as parlé un peu avant la date limite des transactions, puis là ils sont allés chercher Braden Shen en plus, c'est les Highlanders. Les Highlanders, Patrick Roy, man. les Highlanders, si tu check leur ligne de centre, là, c'est 3 shutdown center. Je sais. Bo Horvat, Braden Shen, Jean-Gabriel Pajot. Ah ouais. Il n'y a aucun de ces 3 centres-là contre qui tu veux jouer en série. Là. Non, C'est les des gars qui Highlanders vont vont locker le être jeu. gossants. Ouais. Après ça, en arrière, t'as Sorokin qui goal sa tête. Ouais. T'as une bonne défensive. T'as Schaefer, là, je veux dire, tout le monde parle du Schaefer Aura, là. Les gars veulent venir Ouais. jouer avec Schaefer. Il a Ben, 18 tu sais, ans, puis les gars veulent venir jouer avec Schaefer. Puis, Moi, je pensais à ça, là, d'ailleurs, là. Lane Hudson, c'est-tu le meilleur défenseur de la NHL? non. Ben non. Vous, sérieux? Ben non. Oh, moi, je pense que c'est le meilleur défenseur de la NHL. Pourquoi? Et je regarde tous les autres bons, là. Ouais. Lane Hudson en fait plus dans une game que Kyle McCarr et Quinn Hughes, là. C'est plus un difference maker pour son équipe que ces gars-là. Puis c'est qui les autres que tu nommerais? Bon, c'est les deux que je donnerais aussi. Moi, j'aimerais mieux Lane Hudson dans mon club que Quinn Hughes et Kyle McCarr. Puis c'est Quinn Hughes 3e, puis c'est Kyle McCarr puis Lane Hudson. Puis je te jure, Lane Hudson, que tu check, il en fait plus dans les games que Kyle McCarr. Je le prends peut-être avant Quinn Hughes, mais c'est un bon débat. Puis Werenski aussi est vraiment bon. Ouais. Non. Beau pig. Tu le vois pas jouer assez souvent. Werenski gagne le Norris cette année, là. Il est fort, Pas Werenski. parce que tu gagnes le Norris que t'es meilleur défenseur. Non, là, je sais, mais Werenski- il a gagné Werenski, l'année ça fait Carlson, deux. 100 points, puis il était moins 40. Là. Oh ouais, non, c'est Ouais, sûr. mais Mais, Werenski, il Puis- est à genre Lane Hudson, 25 buts il est pas quasiment. battable des deux bords de la glace. mais oui et non, là. Tu sais, Hein? il y a des séquences défensivement où des fois, il... Oui, va mais perdre tu sais, son je veux gars, dire- là. Mais... C'est rare que je Il est regarde- bon avec son stick défensivement, mais il peut se faire, genre, physiquement. C'est rare que je regarde une game de Lane Hudson puis il a pas montré d'effort sur une séquence. Non, ça c'est sûr. Genre, je le vois jamais. Ça c'est sûr. Ben, Quinn Hughes, je le vois en tabarnouche. Ouais. Et Kyle McCarr, il est pas là tout le temps, même aux Olympiques, on l'a vu. Là. Ah ouais. Son back-check était épouvantable en overtime. Là. Ouais. Lane Hudson aurait patiné comme un démon, tu le sais. Là. Zach Werenski était fucking bon aux Olympiques.
Non, il jouait 12 minutes par game. Mais Tout le monde joue 12 minutes. Non, C'est non, non, sûr. non, non, non. mais Je pense je- que jouait McDavid, 24 il jouait. minutes. Je pense que même le premier trio du Canada, il jouait genre 19 minutes. Que Lane Hudson n'ait pas été aux Olympiques, c'est une honte, là, Oh, pour les États-Unis. Puis Oh, ouais. le Canada devrait rapatrier sa citoyenneté. Puis moi, je pense que c'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale. En tout cas, moi, je pense que je serais vraiment pas stressé à le prendre en avant de ces deux gars-là. Moi, je suis fucking content de l'avoir, puis je pense que c'est un des meilleurs dans la ligue. Ouais. Incroyable. il est top Ben, 3. regarde, ça sert à rien de Ben, il 1, est top 2, 3. Moi, je pense que offensif, top 3 dans la ligue. Offensif. C'est-tu notre Offensif, meilleur c'est joueur? sûr. C'est-tu Offensif. notre meilleur joueur au Canadien? C'est notre meilleur joueur. Ben oui, c'est Oui. un joueur. Ouais, oui. C'est incroyable. Puis Le mais meilleur dans joueur, 3 ans, le deuxième, ça va être. Même peut-être l'année prochaine, l'année d'après, ça va être Demidov. Là. Non. Moi, je trouve Demidov un higher ceiling de Slav. toutes les Slav autres. va toujours être en haut des Midov. Non. Hey, je sais pas, Big. Non, non, Et non. les non. deux, ben, c'est ça qui est beau, là. C'est que là, tranquillement, la transition se fait entre nos meilleurs joueurs, c'était Suzuki et Caulfield, qui sont très très bons, là. Suzuki va peut-être faire 100 points cette année, là. OK, Ouais. c'est qui le deuxième Il est meilleur en joueur du pace pour Canadien? 98. À votre avis, c'est qui le deuxième meilleur joueur du Canadien? en ce moment? Présentement, En ce moment, Suzuki. Suzuki. Moi, je pense Slav avant Suzuki. Ben, Pas encore. Pas encore. Mais, Non, mais genre, si tu bâtis un club, puis pour le futur, je comprends ton point. Mais qui est meilleur en ce moment? ouais, Suzuki. Suzuki. Il est dans le pace pour 98 points en ce moment. Juste parce que Slav, Ok, ok, je suis d'accord. Slav offensivement est en train de nous montrer des flashs. Vous m'avez convaincu. Slav qui est en train de payer des flashs que t'es juste genre, hey gros, c'est quoi l'affaire là? Un dog. Hey, son jeu sur le bord de la bande là, contre les Kings là. Protège le puck, il y a un gars sur le dos là. Ramène son puck inside, tasse-toi gros, tasse-toi. Laisse-moi juste la coller, Bardon. Tau, C'est sa incroyable. tête, petit chéri. Merci, Non, mais c'est bonsoir. le gars que tu crées à NHL. Merci, bonsoir. Ben oui. 6-3, 2-15, Mais- 99 de power, 99 de shot. Hey, Mais tu sais, ta bine aussi, là, en Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Le- Aïe, aïe, le gros. Même le poteau, il a eu mal. le seul gars dans la ligue que je peux trouver comme comparatif, c'est. Si Slav peut se rendre à ça, c'est insane, mais Tage Thompson. Ouais. Ouais. Non, Mais Tage Thompson, Slav, c'est genre la version parfaite de ça. Slav va l'atteindre plus tôt que Thompson l'a Ouais. atteint. Thompson l'a Ouais. atteint à genre 28 ans. Slav a 21. Gros. Puis ce qui est le fun, Tage est centre, mais Slav, il est allié aussi, là. Ouais. Ouais. Ça lui donne bien plus de genre latitude à faire ce qu'il veut. là. Mais imaginez, là, genre, tu sais, comme Demidov, là, c'est sa première saison complète. Là, il y a comme des up and down un peu. Ouais. Puis il joue quand même juste avec Kapanen puis Demidov. On l'aide pas bien, là. Avec Ok? Kapanen, Ouais. puis- On l'a avec Kapanen puis Newhook présentement, là. Ouais, fait mais- qu'on l'aide pas bien, mettons, là, Ouais. à Demidov. Mais Tu sais, son time on the ice, c'est vraiment rien de fou non OK, plus. pensez-vous que l'affaire, je disais, là, du 2027, là, on va avoir 57 millions sur le cap, sur le 130, là. C'est timing avec McDavid qui devient free agent, hein? c'est un classique, ouais. C'est un classique que tout le monde s'accepte là-dessus, là. Mais, tu sais... Bon, on pourrait donner 25 millions à McDavid. 30, Ouais, mais 30. jamais de la vie... Moi, j'ai l'impression qu'il va partir au stage. Jamais de la vie. Ben non. Non, il veut amener une coupe au Canada, je suis sûr. Mais jamais de la vie, il va partir de Edmonton sans qu'ils aillent chercher de quoi en retour. Là. S'ils savent que McDavid ne veut pas revenir, ils n'ont Regarde. pas le choix de le flipper. Tu Mais peux pas perdre un joueur de cette tu trempe peux. Si LeBron le fait au basket, je te garantis que McDavid fait aussi. Parce que quand c'est trop drôle de même, des fois, t'as rien parce que t'es comme par respect pour ton joueur, tu sais, t'as rien, là. Tu sais, son contrat qu'il a signé là, c'est un 2 ans. Là. Ouais. Tu sais, ils font les play. Ben, Tu aideras jamais McDavid Faut parler l'été, pour ça. genre au tournoi de golf. non, mais l'été, tu Je pensais à dire à Outremont, là. non, l'été, tu peux pas. Ça doit À être pendant la Sarnia. saison. À Sarnia. Ce serait pendant la saison, ce serait comme si l'année prochaine, ils ont une autre saison de marde, puis c'est comme, on sait même pas si on va faire les playoffs. Rendu là, ben là, je comprends, tu ferais genre, trade Mais- McDavid. Puis McDavid, honnêtement, genre ça, pourrait être un truc nice à faire comme exercice, mais comme même McDavid rental, tu penses que ça coûterait combien? Mais Ça arrivera pas. moi, je pense, pourrait 20... McDavid débarque chez vous avec 20 games à faire à la saison, là. Ça arrivera pas, ça. Tu peux pas... en tout cas, Ils feront jamais ça. Ben ça pourrait. Si eux, ils Mais non, savent il qu'ils faudrait vont que pas toute faire la- les playoffs, puis on sait qu'ils veulent pas signer avec nous. Ouais. Je te garantis que le téléphone, il va sonner, là. Tu penses que Edmonton serait en position à un moment donné pour genre vraiment pas faire les playoffs avec McDavid sur le line-up? Ben, je veux dire, cette année, ils sont... C'est tight, mais Leur- tu sais, Qu'est-ce que... Chaque année, c'est À donner 7 buts par game à l'autre équipe, ils battent les Knights hier, puis McDavid, il shot une fois. Je te dis, je le sais, puis je l'ai pris en haut 3 fois et demi. Il n'y a pas tant besoin de faire grand-chose. Cette équipe-là est bonne quand même. J'ai besoin de se mettre à on. Là. ils ont, à leur 12e game, ils ont donné 63 buts. C'est genre 6,8 buts par game. 5 buts par game. Hey, j'en ai une pas pire Ouais, aussi c'est- dans ouais, le monde. 5,25. On revient dans le monde du football parce qu'on reste quand même, parce que c'est la journée des agents libres. Je fais avec le top 5, vite.
Top 5 des équipes? Ouais, top 5. Je peux juste te donner celle-là qui est vraiment drôle. Vas-y. Laramie Tunsil, le left tackle des Commanders, Mhm. on se rappelle à son année de repêchage, Laramie Tunsil était un de mes joueurs préférés parce qu'il y avait une vidéo qui avait circulé de lui avec un gros bong, genre un masque en fait. Hein, un masque à gaz. Il a fall genre c'était un first round project. Ouais. Genre, Lui, en fait, il y avait une vidéo qui avait envoyé un de ses chums qui avait été leak. Là. Il y avait un masque à gaz de weed. Là, genre, mais tu sais, comme, on voyait même plus ses yeux. Là, on voyait rien. Là, tu sais. Fait que Larry Tunsil, puis il se représente avec ses amis, lui. Hein, il se représente, genre, c'est lui qui faisait ses contrats, tout ça. OK, fait que son business manager... je vous dis ça, je sais pas. Moi, ça m'a fait rire. Okay? Son business manager s'appelle Laulu Sani. OK, sûrement j'en ai envoyé quelque chose. De la compagnie Divine Tree. À quel point c'est sûr que Tunsil fume encore du weed sans arrêt, là. Sa compagnie de management, il l'a appelé Divine Tree. Hey, thank you very much, Laramie. C'est quoi, Laramie? Viens faire ton masque à gaz chez nous, zéro problème. Les communs, je leur dis 60 millions pour 2 ans, tu vas t'en acheter des masques avec ça. Top 5 de ton équipe de la NHL pour se rendre jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Puis là-dedans, je vais aussi dire des équipes que je crois qui sont des fraudes. OK, vas-y. Fait que moi, j'ai des équipes qui présentement sont hautes dans les classements qui sont des fraudes. Première fraude, les Ducks Anaheim. Fraude. Fraude. Ça s'en va nulle part cette année. Ben, Nulle part. Fraude. OK. Mettons, OK, continue. cette année. Ouais, cette année, je parle Cette là, année. là. Cette année. Celle-là, là, son Ok. premier de la Pacifique, fraude. Oh, ouais. Ça passe même pas une ronde de série, cette affaire-là. Ouais, j'aime ça. OK. Ensuite de ça, après ça, c'est sûr que, bon, Pacifique, pour vrai, je les mettrais Vas-tu tous. mettre Montréal là-dedans, là? OK, continue. C'est tiré. Continue. Ensuite de ça, Buffalo, fraude. Ah, ouais! Fraude. T'es Fraude chien, cette là. année. T'es Fraude chien, cette année. là. Hey. Ils sont bons. Ils sont bons. Il met pas les Bills au Super Bowl, lui non plus. Ok, mais mettons qu'on les pognerait en playoff. Tu pognerais. Canadiens? Ouais. Ça s'en va en 7. Ah, pas ça qu'on t'a demandé, là. C'est ça qu'il me demande, lui. Non, qui gagne, Carlis? Ah, qui Faut gagne? savoir combien de matchs qu'il joue? Qui gagne? justement. Ouais. Ah ouais, dis-les. Dis-les, les sorts, mon petit marginal. Non, je vais jamais dire autre chose que le Canadien. Ah, petit vlimeux. Mais j'ai pas dit que le Canadien n'est pas une fraude, par Je exemple. sais de quoi tu penses. Je sais à quoi tu penses. Par exemple. Après ça, Métropolitain, Hurricanes, fraude. Ça, faut changer ça, la métropolitaine Hurricanes. aussi. là. Hey, pour la métropolitaine, Pas de tunnel avec ça. là. calme. Ouais. Pour vrai, je te passerai même pas 140 là-dessus. Hey, c'est des gars. Pour vrai. Ok, Hey, c'est qui, là, Métropolitain, il n'y a pas un club là-dedans qui n'est pas une fraude, sauf les Islanders. Islanders, pour moi, Ah, même ouais. s'ils sont 3e dans la division, c'est la seule équipe dans cette division-là que je vois se C'est rendre plus loin. surprenant quand même. Là. Ouais. On n'aurait jamais cru ça au début de l'année. Là. Capitals, tu sais, ils sont pourris, mais raides. L'année dernière, on savait Ouais. qu'ils avaient overplay pour Ovechkin. Là, ils sont ouais. pourris. Mais fait que c'est ça. Dans cette division-là, la seule équipe que je vois intéressante, c'est les Islanders. Atlantique, il y a plusieurs équipes intéressantes. Détroit, fraude. Oublie ça. Oublie ça. Ouais. Mais je prends Buffalo avant quand même. Buffalo, je trouve qu'ils sont quand même bons. Là. Tu sais, les 3 meilleures équipes dans l'Atlantique, c'est clairement Tampa 1, Buffalo 2, Canadien 3. Dans cet ordre-là. Puis, ben, pour vrai, le Canadien, je sais pas si le monde pense que le Canadien va se rendre loin en série cette année, mais Penses-tu qu'il gagne une ronde? ça dépend où il joue. Là. First, on sait même pas Parce- si on va faire les sacrements de playoffs. C'est sûr qu'on fait les séries, mais Pourquoi c'est sûr? c'est sûr qu'on fait On est bien gros sur le wildcard, là. C'est sûr qu'on fait les séries. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que présentement, là, Tampa est 2e dans la division. On va finir par dépasser les Red Wings. Puis si on joue Tampa dès la première ronde, on se fait sortir en 5. Ah. On se fait sortir en 5 ou en 6 max. Faut pas que Tampa finisse 2e dans l'Atlantique parce qu'on est dans la marde. Kucherov, il va avoir du fun en ST aussi. Hey, Hanouna, Kucherov, et s'il lui. revient à Montréal, je te jure, gros, te jure. En Ouais. série, là, Faire moi j'arrive avec ma 35 points, pancarte. Il y a quelqu'un jure. ici dans les mêlés qui va pogner ma pancarte que je vais y faire, là. Puis ça va être Kucherov, suce mon cul. Direct. Direct, en russe. Faut l'écrire en En russe. russe. En On va l'écrire en russe. Ouais, l'écrire en russe. Avec ses assis de Coors Light. Excusez-moi, je me laisse emporter. Là, je veux juste savoir, les Bruins, ça fait-tu les séries, ça? Les Bruins, je pense, écoute, pour vrai, ils sont en train de slider un peu. Moi, écoute, en fait, c'est que l'équipe qui les poursuit, c'est les Blue Jackets, puis j'y crois pas. Les Sénateurs vont pas être capables de maintenir ce rythme-là à long Ben, terme. les Jackets, ça serait chiant que 2 années de suite finissent à 2 points des playoffs. C'est une des organisations les moins bien gérées de la Ligue nationale, les Jackets. Fait que comme, Quand j'ai c'est été pour à- ça qu'ils sont là. Quand j'ai été à Cleveland, je peux te dire que je comprends que cet état-là, il n'y a rien de bon qui se gère dans l'Ohio. là. Oublie ça, là. Fait que moi, je pense que oui, Boston va finir par rentrer quand même, parce Ah que ouais? Columbus oublie ça. Je pense Sénateur, non, ça a fait dans le backdoor? c'est juste, ils sont encore à 5. Ils sont quoi? Ils sont à 5 points. Ils sont à 5 points des Bruins. Puis, OK, ils ont un match Un en main. match sauf en que main. Pour vrai, je trouve juste que je pense pas qu'ils vont être capables de maintenir le rythme qu'ils ont OK. à long terme. OK. De l'autre bord, fait que tout ça pour dire, mon top 4, j'ai 4 équipes que je vois vraiment se rendre loin. Mhm. C'est Tampa, Colorado, Dallas ou les Islanders. Mhm. Puis ensuite de ça, mettons, avec un petit astérix de possibilité de se rendre loin, le Wild.
Parce que pour vrai, le Wild contre Dallas, première ronde des séries, ça pourrait être une des meilleures séries qu'on va avoir de tout le mois d'avril. Ouais. De toutes les séries éliminatoires. Cette série-là, ça va être une série, mais classique à chaque année dans la centrale. T'as tout le temps genre Dallas contre Toujours. Colorado ou genre. Ouais, ça, c'est Ça Ça dommage. finit en 7, ça finit genre Il tout le temps en 7, puis c'est Ouais. comme... Il devrait revenir 1 contre 8. Ben Là. oui. Non, ça c'est ridicule. C'est ridicule. Tu sais, Ridicule. de l'autre bord, tu vas avoir, en tout cas, peu importe. Ça, Mais- c'est ridicule. fait que pour Ouais, je moi, suis tanné en esti de ça aussi. Non, mais c'est vrai, c'est con. puis l'autre que, malgré le fait que j'ai dit que c'est des fraudes, Buffalo, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Mais pour moi, c'est le même problème que le Canadien. Ils n'ont pas de goaler. Ils n'ont pas de goaler, puis ils n'ont pas d'expérience. Mais, écoute, c'est juste que je regarde je regarde l'Atlantique, puis je regarde l'Association de l'Est. Edmonton, tu leur donnes-tu une chance de retourner en finale? Ils peuvent à chaque année. Ouais, mais le monstre avec à deux les têtes. problèmes d'un net. Ouais, mais avec le monstre à Ils ont tout deux le temps têtes eu en des problèmes avant, d'année. c'est comme ils n'ont rien perdu techniquement l'année dernière. La seule affaire, c'est qu'ils sont fatigués. Parce que, gagnent ou pas, ils se sont rendus 2 fois en finale de la Coupe. Puis ils ont perdu en 7 puis en 6. Hey, t'imagines McDavid, il perd 3 coupes de cette année de plus avec une médaille d'or olympique au milieu de ça. Puis Moi, il y a une affaire, là. Oubliez pas les Panthers, hein. non, ils sont trop loin. Ils vont pas se trop rendre. loin. Ils vont même pas faire les Ils sont séries. trop loin. Ça serait, sinon, s'ils rentrent en série, c'est mes favoris avec Tampa. Moi, Ils sont à 11 points, il reste 20 games. Faudrait quasiment qu'ils n'en perdent pas. Là. Ben, moi, je pense que c'est parti pour ça. Barkov, il est pas là. C'est qui viennent de jouer, là, qui viennent de planter, là? Facile, là. Ils ont joué qui, là, les Panthers? Ils viennent de battre quelqu'un, là. Une bonne équipe, là. Je vais aller. Ils ont battu les Red Wings 3-1. Ouais, Tkachuk a eu un Kachuk, 3 hat-trick. goals. Ouais, mais avant ça, ils ont perdu. Ça, c'était du Panthers hockey, là, en passant, là. Ouais, mais ils ont perdu quand même 4-2 puis 5-1 avant contre les Devils puis contre Columbus. là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le temps de se replacer un petit peu, là, avec Kachuk qui vient de revenir, là. En ce moment, il est en pace pour 40. Je pense juste qu'ils sont trop loin. Ils sont trop loin un peu. Tu penses? Mais S'ils rentrent, par exemple, ils sont fatigants, là. S'ils rentrent, ils sont favoris parce que Barkov reviendrait peut-être, mais En fait, compte, quand tu regardes ça, là, c'est. On parle beaucoup de l'Est du hockey qui est très compétitif, mais il n'y a pas tant de. Le Canadien serait capable de battre presque toutes ces équipes-là dans Ouais, une série, là, pour 100%. vrai. Là. Même t'aimes pas, là. non. T'aimes La- pas ça, toi? C'est genre, t'aimes pas ça? C'est T'aimes ça que pas? t'as dit? Ouais, t'aimes pas? Non, pour être, t'aimes pas. C'est la seule de toutes dans toute l'association de l'Est. C'est la seule équipe que faut pas que le Canadien affronte tout de suite. Ah ouais? C'est la seule. Ça, c'est juste- comme. Je veux juste faire une petite joke, là. Tu sais, avec la guerre en Iran, là. Non. Tu sais, ils ont tué genre 2 gars, là. Non, non. Tu sais comment ils l'ont trouvé, en fait, le boss de l'Iran? C'était juste comme un rappeur québécois qui est arrivé, qui était là, puis il a dit « Aïe, oh, t'es là! » Puis là, ils l'ont trouvé. Sur ça, moi, je pense que je vais y aller. « Aïe, oh, t'es là! »« Aïe, oh, t'es là! » Boum. Non, tu. « Aïe, oh, t'es là! Aïe, oh, t'es là! Là, oh, t'es là! Aïe, oh, t'es là! Je te cherchais, dog! » Boum. Niqué. Je pense que Niqué sa mère. Calice! En Repatigny, en face d'un dépanneur. là. Hey. Ah! Ben ouais, fait que oui. Le fait que les Panthers soient pas là cette année, c'est le trou que ça crée aussi. Ouais. Là, soudainement, il y a plein d'équipes dont on ne sait pas trop qui sont présentes. Puis c'est pour ça que moi, j'y vais plus pour 2 équipes qui, mettons, défensivement et avec leur gardien de but, sont plus sécures pour les séries. Ouais. Fait que pour moi, Tampa, c'est sûr qu'ils sont en finale de conférence. Impossible qu'ils ne se rendent pas en finale de conférence. Puis les Islanders, je les vois sortir de la métropolitaine. John Cooper est vraiment fort, hein? Ben oui, c'est ma coach. Voulais-tu nous parler un petit peu du UFC avant qu'on finisse le pun? Yes, pour terminer, l'état de l'UFC, ben, ils ont sorti en fin de semaine, on avait le UFC 326 où on avait Holloway contre Oliveira pour le BMF, Ouais. BMF title. Puis ensuite, puis en même temps, ils ont annoncé la carte officielle pour le UFC qui aura lieu au White House. Ils l'ont annoncé? Ils ont annoncé la carte officielle. Ah, je savais pas que c'était La carte officiel. officielle de l'UFC pour la Maison-Blanche. Vas-y donc. Fait qu'on a officiellement Ilia Topuria contre Justin Gaethje. ça, c'est pas pire, man. C'est pas pire. Alex Pereira contre Cyril Gane pour le heavyweight title. Donc, Alex Pereira pourrait devenir le premier triple champion de l'histoire dans la UFC. Fait que de gagner dans 3 catégories différentes. Il y a des Wow. champions chez les middleweight, light heavyweight, puis là, il va pour les heavyweight. Lui, c'est. Yo, mettez-y un lutteur, là. C'est juste qu'ils veulent préserver le fait qu'ils se peignent pas contre un lutteur. Tu sais, fait que c'est comme... Parce qu'ils l'aiment Ouais. trop, mais un lutteur, il serait mort raide et enterré à toutes les fêtes. Puis ils sont en train de set up justement le retour de Aspinall contre un de ces deux-là, ou Ok. même John Jones. Là, tu sais. Mhm. Après ça, tu as Sean O'Malley contre un gars d'ici, Ayman Zahabi.
Ensuite, cool. ben, c'est pas en cool. sous-carte, mais dans la carte. Ça va être solide, par exemple. Ça va être un bon combat parce Ouais. que Zarabi pourrait. C'est une grosse opportunité pour Oh, ouais. aller dans C'est un cette, bon match-up pour lui aussi. dans Là. cette carte-là. Il a battu José Aldo au mois de mai. Ouais, c'est vrai. Puis, C'est un bon match-up pour lui. Là. Après ça, Michael Chandler contre Mauricio Ruffi. Bo Nickel contre Kyle Daukaus. Diego Lopez contre Steve Garcia. Conor McGregor n'est pas là. Big. Vas-y, Bumble, parce que après ça, Farley nous quitte, fait que si jamais vous écoutez le podcast, à la partir UFC de... va manger une baffe après. C'est Mais quoi le temps où le podcast devient encore meilleur? Hop! Oh 18-0. boy! Oh! Le prochain 15 minutes du podcast vous est présenté par les meilleurs moments de l'épisode. On nous salue. Bon, il nous fait un finger. Exactement comme le... Oh, monsieur Ralph Lauren. Hey, à la prochaine, là, ça fait plaisir de t'avoir rencontré. Eh, bon retour. Fait que vas-y, finissons sur la UFC. Vas-y, C'est quoi t'allais t'allais dire. Ouais, ben là, c'est ça. Il y a des rumeurs qui sortent un peu partout, là, disant qu'il se pognerait contre le gagnant du fight en fin de semaine là, de Oliveira. Puis Pourrait être une addition un peu ça tardive. pourrait être une addition tardive parce que on s'entend que c'est comme un peu lui qui l'a promote cette carte-là. Là. Depuis, Ouais, c'est ça, exact. depuis que Dana White Il a promote sorti, tout le temps la UFC. c'est ça. Fait qu'ils vont trouver une manière de le mettre à quelque part. Puis... Mais c'est un peu bizarre. Pensez-vous que c'est mort et enterré pour John Jones? John Jones, ben, en tout cas, Dana White est encore sorti en disant qu'il n'y avait absolument aucune chance qu'il soit sur cette carte-là. Ouais. Il parlait, mais qu'il n'y avait pas de chance. Puis, tu sais, il y a aussi toutes les rumeurs comme quoi il y a des problèmes aux hanches. Ouais, j'ai vu Comme ça quoi aussi. beaucoup d'arthrite puis tout. Puis que, genre, en tout cas, s'il y a à se battre, ce serait peut-être son dernier combat. Fait que- mais moi, ce qui me désole un peu là, de la UFC, là, c'est à quel point, bon, premièrement, Dana White, depuis Power Slap, Ouais. a commencé tranquillement à, comment je pourrais dire, dénigrer un peu la promotion qu'il fait de la UFC. Tu trouves? Ça a commencé un peu à ce moment-là avec Power Slap. Il a commencé... C'est aussi que ça a été vendu, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même lui le promoteur officiel, c'est lui qui est devant les caméras, c'est lui qui fait Ouais. les conférences de presse, et ainsi de suite. La moitié de ses conférences de presse, à un moment donné, étaient dédiées à Power Slap. Je comprends. Puis là, depuis ce moment-là, il est rentré dans la boxe. Puis là, depuis qu'il est rentré dans la boxe, pour vrai, là, je regarde les cartes de la UFC puis la promotion qui en est faite. Moi, j'ai perdu beaucoup d'intérêt envers la UFC depuis 1 ou 2 ans. Premièrement, parce que j'ai l'impression que on me donne constamment des fausses pistes sur des retours de mes combattants préférés. Là. Genre, moi, McGregor, ça fait 6 ans que j'attends son retour. Ouais. Puis qu'on me promet que ça s'en vient, puis si ça, puis c'est constamment de la bullshit. Ouais. John Jones, un peu le même principe. Puis oui, c'est pas uniquement le problème de la faute de la UFC, mais ça leur revient aussi en part. C'est les gars aussi, là. Puis c'est aussi, outre ça, mettons depuis Sean O'Malley là, qu'on nous a vendu, qui était parti là, du Contender Series, là, c'est qui le dernier vraiment là, qui nous a amené de A à Z, qui nous ont bâti, là, tu sais. Avant, Topuria. Topuria, mais il est arrivé, puis en genre 4-5 combats, paf, il était rendu champion du monde, ouais. tu sais. Mettons, Paddy Pimblett, ils l'ont bâti un peu. Ouais. Mais comme ça fait longtemps, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus, mettons, ce travail-là qui est fait de nous amener des espèces stars. de super vedettes plus jeunes, puis de rendre les cartes autant intéressantes qu'auparavant. Parce que, pour vrai, la carte de la Maison-Blanche, genre, elle est intéressante, mais tout le monde s'attendait à plus que ça, là. Tout le monde s'attendait vraiment, Ouais, vraiment. à ce qu'il y ait plus de gros noms. Ben, en fait, on s'attendait à ce que John Jones soit là puis Conor McGregor soit là. Ben, c'est Honnêtement, ça, là. Puis Sinon, qu'il il y a manque des pas grand gros monde, là. noms, tu sais. Tu sais, il manque qui sinon à part ces deux gars-là? Y a-tu des filles qui se battent? Je pense pas, non. Pas sur à date, non. Ah, ça, c'est poche. Tu sais, Amanda Nunes, ça aurait été cool en tabarnak. Ben là. oui, mais Elle tu sais, knock là, elle s'était quelqu'un. blessée après son combat contre Ouais. Harrison. T'es tout le temps à la merci de ça aussi, là. Mais en tout cas, fait que je trouve juste que c'est encore représentatif de l'état de la UFC présentement où j'ai l'impression qu'il manque de gros noms. Ouais. C'est dommage parce que, tu sais, c'est bizarre, le sport n'a jamais été aussi populaire. Le problème, moi, que je vois littéralement là-dedans, c'est le fait qu'il y a juste trop d'events à la base aussi. Là. Ouais. Tu sais, t'as Peut-être. des Fight Night, Ouais, c'est ça. le Apex à Las Ouais, Vegas oui, est utilisé à toutes les fins de semaine, tandis que tu pourrais juste essayer de shrinker ça un peu. Ouais, mais c'est comme je vous dis, c'est depuis que ça a été acheté. Ouais, ben, que ça a été acheté ou non, clairement qu'il y a une gestion qui a été faite d'une manière ou d'une autre qui est pas correcte. Parce que là, tu peux regarder des galas, des cartes de UFC à toutes les fins de semaine, mais à C'est ça. quel point que c'est... Tu sais, c'est pas relevant à un certain point. là. Ah, On regarde les pay-per-view cards qu'il y a, puis Ouais. le reste, c'est comme... Ben oui, c'est comme checker une game de la NHL un mardi soir au mois de décembre, là. Ouais. C'est sûr que t'as pas la meilleure performance de tout le monde, là. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est ça que je trouve un peu dommage parce que ça a perdu de sa qualité. Puis je trouve juste qu'il n'y a pas. En tout cas, puis c'est ça. C'est peut-être parce que ça a été vendu ou peu importe, mais
je trouve qu'il y a beaucoup moins de gros noms. Puis, tu sais, évidemment, tous les gros noms qu'ils avaient, mettons, les bonnes années, là, justement, Ousmane, Adesanya qui était au top, t'avais des défenses qui venaient régulièrement. Tu sais, comme tu sentais, mais comme présentement, light heavyweight, c'est tout croche. Le heavyweight, c'est tout croche depuis 2-3 ans aussi. Il se passe rien dans tes deux divisions qui étaient les plus intéressantes pendant les 15-20 dernières années. Là. Middleweight, depuis qu'Adesanya est plus là, aussi, c'est pas trop clair. Ouais. Chimaev s'est battu genre 5 fois en comme 2, en genre, je sais pas là, je dis n'importe quoi. Mais middleweight était pas bien bon non plus avant qu'Israël arrive. Là, c'était juste Tu sais, mais c'était comme... Mais, le Brésilien là, qui était là, qui conseillait à tout le monde. mais quand même, il a été là pendant plusieurs années. Mhm. Puis là, depuis que c'est ça, Adesanya est plus là, light heavyweight, c'est tout croche, heavyweight, c'est tout croche. Une chance que les light heavyweight ont été là pour runner le show. Là. Parce que si c'était pas de Gaethje, Poirier, Holloway qui run la business par eux-mêmes depuis comme 4 ans. Là. Des welterweight. Non, c'est tous les light heavyweight, c'est tous Ah les ouais? 155. Ouais. C'est pas des welterweight 155? Non. Light Ah, c'est quoi des welterweight? C'est 170. 170, je pense. Ouais, exact. Mais, fait que c'est ça, c'est toutes les mêmes qui run le show. O'Malley ouais. aussi. Eh comme oui. C'est toutes les plus petites carrures, alors qu'auparavant, on s'intéressait toujours aux plus gros combats. Ouais. Fait que, donc, je trouve juste qu'il y a vraiment une perte d'intérêt qui est peut-être liée justement à, je sais pas, à l'intérieur même, un manque de promotion, un manque de... Ouais. qui était assez flagrant, parce que, en tout cas, je trouve juste que cette carte-là représente l'état pur présentement du UFC. Là. Genre Michael Chandler, là, c'est quand la dernière fois qu'il a gagné un esti de combat pour vrai. Là. Ben, il voulait se battre contre Conor McGregor pendant 4 ans. C'est Ben, toute la faute à Conor McGregor. Là. Aussi. Mais en même temps, depuis qu'il a recommencé à se battre, je pense que sa dernière victoire à Chandler, c'est quoi? C'est contre... C'est un bout, là. c'est... Comment Il donne des bons shows, mais il gagne pas, là. gagne pas. Ouais. En tout cas. OK. Pour finir, on n'a pas de breaking news exactement de la NFL en ce moment. Fait qu'on a... On vous a tenu à peu près au courant. Là, les grosses signatures récentes, c'est peut-être John Franklin Myers, D-Line, l'ancien des Jets, l'ancien des Broncos, qui signe avec les Titans du Tennessee pour 3 ans, 63 millions. On a parlé de Mike Evans tantôt. Dans les gros contrats, là, ça ressemble pas mal à ça. Des contrats qui sont importants. Isaiah Likely aussi qui s'en va retourner avec John Harbaugh. Traymon Edmonds, le linebacker des Bears, qui a genre 22 ans encore, signe avec les Giants. Fait qu'il va gérer le centre de la défense des Giants. 3 ans, 36 millions. Fait que, bon, écoute, quand même beaucoup de mouvements. Un truc que je trouve cool aussi, c'est Arden Key, DN. Moi, que je trouve particulièrement bon. Signe 2 ans avec les Colts. Fait que bonne signature du côté des Colts. Kenneth Gainwell aussi s'en va avec les... quitte les Steelers et s'en va avec les Buccaneers. Beaucoup de signatures du côté de la NFL. Avant de terminer, je vais vous présenter le move de la semaine qui est commencé par Kevin Laliberté. J'avais dit que vous en avez parlé, je l'ai gardé pour la fin. Vous pouvez rejoindre Kevin Laliberté au 819-383-5176 pour une consultation en planification financière. Le move de la semaine, c'est en fait, c'est l'équipe des médias sociaux des GGs d'Ottawa qui ont posté un truc sur un gars que j'aimerais inviter au podcast, en fait, que rien contre lui, là, je veux dire, Zachary Cloutier, un gars de la région de Québec, un gars de Limoilou, qui apparemment est un super bon gars, hein, c'est ce que Bumble nous dit, un gars super cool, avec une photo de lui qui a été publiée par les GGs où il a l'air d'un O-line, il a l'air de peser lourd, il a de l'air lourd en fait, là. Il a de l'air lourd, il a de l'air confiant, il est allé au camp d'évaluation du Combine de la CFL, et là, c'est là où je comprends pas pourquoi ça a été publié, et je suis pas le seul, hein, parce que j'ai vu ça dans mon feed. Il y a 844 likes. Moi, tout de suite, j'ai des gros red flags là, quand je vois ça. Là. Pourquoi je vois ça? 844 likes, 3685 shares. Là, je me dis, that's looking like something that I like. That's heavy. Les commentaires sont tough aussi. On peut aller voir les commentaires. Je peux peut-être commencer En fait, non. On va commencer. Je vais lire. En fait, donc, il y a une évaluation où il y a c'est son évaluation combine où c'est noté que l'équipe des GGs a pris la peine de faire un post là-dessus. Quelqu'un a été payé pour faire ça. Donc, il y a eu 16 répétitions au bench, ce qui est acceptable. Là. C'est 225 livres, donc 16 fois, tu sais, c'est correct. Là. Il y a des DB qui ont fait pas loin de 25 au NFL Combine. 6,33 aux 40 verges. Ça, c'est... 6,33. 6,33. Disons que... En temps, on parlait de Shedick, le tight end. Lui, c'est 2 secondes de moins aux 40, en fait. 2 secondes, donc tiers fois plus vite. En fait, c'est comme si quand Shedick finit, Nick, il est genre à la ligne de 25. OK. Fait,
Clairement, il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Légèrement. 20.5 overt. Donc, 20 pouces.5 overt. Shady a fait 45. Donc, c'est comme moins que 2 fois, en fait. 20 pouces. L'autre a fait genre 45. Donc, 20.5 overt. 6 pieds 4 au broad jump. Ça, c'est moi, en fait. Donc, Nick saute moi. Nick saute moi même, hein? Ben, tu sais, Nick me saute. prends pas ça personnel. Mais moi, j'inviterais Zach Cloutier au podcast. Je veux comprendre. Puis je suis sûr qu'il doit être un cool guy. Là. C'est sûr qu'il doit être un super cool guy. Parce que tu peux pas faire 6-4 au broad si t'es pas cool. En fait, faut que tu aies une caractéristique de personnalité impressionnante. Ben oui. Moi, je pense que je suis un hostie de boy. Là. Ouais. Puis comme les combines, c'est pas son fort. Tu sais. C'est pas de sa faute. C'est juste les GG, c'était comme on va le noter puis on va le publier. Tu sais. Les GG sont rats. Ouais, ils sont vraiment rats. 9,41 au 3-cone. Ça, je pense que je suis capable de le faire plus vite en marchant, en fait. Puis j'ai essayé de le faire dans le studio tantôt. J'ai fait 11,4. Mais mes souliers glissaient beaucoup. Spike sur un turf, j'aimerais ça aller faire cette semaine. Je pense que je fais plus vite en marchant un 3-cone drill. 9,40. Donc, c'est clairement pas un gars de 3-cone drill. Et Shuttle 5,69, qui, je pense, est clairement son meilleur temps. 5,69 au Shuttle, ça, c'est son meilleur temps. À cause de son deuxième chiffre. Donc, Zach Cloutier, moi, j'aimerais ça lui offrir comme du personal training. En fait, je pense que je pourrais le mettre avec Yohan Miron, genre de first team training. J'y paierais comme tout ça parce que, tu sais, je veux dire, il mérite mieux, je pense. Puis, je pense que j'aimerais ça l'inviter ici au pod parce qu'il a l'air d'un super bon gars, c'est sûr. En fait, si tu fais 6,4 au broad puis 9,40 au 3-cone, c'est sûr que t'es vraiment un gars drôle. Là. C'est sûr qu'on l'engage. Moi, je l'engage tout de suite. Il y a quelque chose à faire avec lui, là. S'il me fait des 3-cone drills tout le long du podcast, je vais rire. Ça a été écœurant. J'aimerais ça. Fait que ça, c'est mon move de la semaine de l'équipe des réseaux sociaux des GGs. Merci d'avoir contribué à peut-être un futur partenaire. Un futur partenaire qui est Zachary Cloutier, qu'on aimerait beaucoup rencontrer, qui a l'air d'un hostie de bon Jack, puis qui a 3600 shares sur son post de Combine parce que tout le monde se dit, ben, à cause que Zach a fait ça, papa, maman, moi, je pense que je suis capable, moi aussi, d'aller au Combine. Genre, il y a de l'espoir. En fait, c'est un porteur d'espoir. C'est ça, Zach. En fait, tu es un porteur d'espoir. Puis tu fais espérer. Moi, Cédric, là, le gars d'Oregon, je sais, j'aurais regardé ça, courir 4-3-7, 43 pouces de vert, j'aurais arrêté de jouer, tu sais. Mais là, je regarde ça, 9,40 au 3-cone, 6,4 au broad, je suis comme, damn. Moi aussi, je suis capable de jouer pro, là, genre, je suis capable d'aller dans un combine. Fait qu'en fait, c'est ça mon move de la semaine. Merveilleux. Donc, présenté par Kevin de la Liberté, qui lui aussi doit être très fier de présenter ce segment-là. Vous pouvez rejoindre Kevin au 819-383-5176 pour une consultation en planification financière. Merveilleux. Donc, ça ressemble à ça pour notre épisode d'aujourd'hui. Gros shout-out à l'équipe des réseaux sociaux des GGs qui, clairement, connaissent absolument rien du football. Et sinon, ben écoute, début très mouvementé de la saison des agents libres de la NFL. On se reparle, peut-être qu'on va changer d'adresse ou non. On vous en a parlé aussi pendant le podcast. Si vous êtes intéressé à travailler avec notre équipe de production, laissez-nous, écrivez-nous en DM. Je sais qu'il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait. Fait qu'on va ramasser les projets, on va faire des rencontres. Et puis, qui sait si vous ne pouvez pas vous joindre avec nous en studio ou à l'extérieur du studio pour la production de ce que vous voulez faire. Mention honorable, ceci était le 69e épisode des Mêlés. Mention honorable. Je savais qu'il y avait quelque chose avec ce Zach. Un petit quelque chose avec ce Zach. Monsieur, il a fait la tête à l'envers, en fait, son combine. Bon 69e à tout le monde. Bon 69e épisode à tout le monde. On se voit lundi prochain ou peut-être plus vite que ça. Ciao tout le monde.